Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à tous les amoureux de rugby à 13. Bienvenue au Parc des Sports d'Avignon pour ce match opposant le SOA Avignon au FC Lézignan. Une confrontation comptant pour la première journée. On se souvient effectivement que cette rencontre avait dû être reportée en raison de cas Covid-19 qui avaient été détectés dans les rangs vauclusiens et audois. Pour commenter ce match, nous avons le plaisir d'œuvrer avec le Florian Chautard, conseiller technique PACA. Bonjour Florian. Bonjour Laurent, c'est un véritable plaisir de vous retrouver et de retrouver les terrains ainsi que ce niveau élite qui est particulièrement intéressant cette année. En tous les cas, c'est une opposition qui promet beaucoup. Exactement, ils sont déjà au coude à coude, donc ça promet un match très intéressant. Les Bisons sont sur leur premier match à la maison, donc on pense qu'ils vont faire une belle performance et Lézignan a déjà fait une performance puisqu'ils sont allés gagner à Limoux. C'est vrai Florian, vous faisiez référence au classement. Lézignan est actuellement 7e avec 3 points et Avignon est tout juste derrière avec 3 points aussi. Donc le vainqueur de cette rencontre effectuera une opération intéressante. C'est ça, je pense que le vainqueur va directement accrocher le haut de tableau. Pour l'instant, donc, les joueurs sont dans les vestiaires. La rencontre va démarrer dans quelques instants maintenant. L'arbitre de cette rencontre est Monsieur Driza. L'équipe d'Avignon compte 3 blessés dans ses rangs. Le jeune Ayoub Mezani, le petit Max Roupin, ainsi que Vincent Conta. C'est exact. Je pense que Ayoub était l'homme en forme d'Avignon en ce moment. Il réalise un très très bon début de saison. Je pense qu'il va manquer à ce collectif d'Avignon, même si ils vont avoir des ressources pour rivaliser avec cette équipe de Lézignan. En face à Lézignan, on aura un œil particulier sur la nouvelle recrue de l'équipe audoise, un certain Lolo. C'est ça, ouais, il commence sur le banc. Alors je pense que ça va être un peu l'attraction du championnat. Il a l'air très très en forme, on l'a vu passer. Après, je note aussi que Thomas Lacan est l'homme en forme de Lézignan de ce moment. Il a déverrouillé la situation sur le Limoux. Donc je pense qu'il va faire un gros match aujourd'hui. Alors que l'équipe d'Avignon, la composition de l'équipe d'Avignon est sur vos écrans, on note le repositionnement de Luc Delors en deuxième ligne. Luc Delors avait été aligné ces derniers temps au centre et c'est Baptiste Avis qui opérera à sa place face à Lézignan aujourd'hui. C'est ça, Luc qui a été l'homme du match par le staff la semaine dernière, donc qui a fait une très très bonne rentrée. Il est repositionné à son poste seconde qui est un peu son poste de prédilection. Et Baptiste aussi, qui est un jeune très très prometteur qui a fait beaucoup de matchs l'an dernier, donc rentre au centre et va amener tout son talent. Voilà la composition d'équipe de Lézignan. Donc, on relevait justement la présence de Wesley Lolo dans cette équipe. C'est sa première apparition. Wesley Lolo est arrivé mercredi à peine. Il s'est entraîné jeudi. Mais pour en avoir parlé avec Aurélien Coligny, il est déjà en très bonne condition. Oui, exactement. Je pense qu'il va faire du bien dès qu'il va rentrer. Donc, c'est un joueur à surveiller sur le bloc milieu. Après, je vous ai dit, il va falloir qu'on surveille de très très près Thomas Lacan qui réalise une excellente performance depuis le début de saison. Mais je pense que les Avignonnais vont avoir à cœur de le surveiller et de contrôler le match. Et voilà, Florian, les équipes viennent de rentrer sur la pelouse du Parc des Sports. La rencontre va démarrer dans quelques instants. Avant de commenter ce match, nous avons une pensée particulière pour la famille de Simone Conta. Effectivement, une triste nouvelle est survenue cette semaine avec le décès de Simone Conta. Simone Conta était la maman de Didier Conta, grande figure du RCC Carpentras, et la grand-mère de Vincent Conta, ancien joueur du RCC 13 et actuellement joueur du SOA. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Simone Conta. C'est une composition assez classique de Lézignan, mis à part la blessure d'Anthony Maria, qui vient d'arrêter avec les Dragons, donc avait joué la semaine dernière. Il s'est blessé au latéral, me disait Aurélien Coligny. Il en a pour 3 semaines.
il devrait être de retour pour la confrontation face à Carcassonne. Voilà, c'est le grand absent du côté de Lézignan. Sinon, c'est une équipe assez classique. Voilà, ils n'ont pas tous les joueurs, ils ont certains joueurs blessés. Mais voilà, c'est une équipe vraiment de qualité. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants maintenant. Les conditions météo sont parfaites, Florian, il me semble. Enfin. Ah, il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est les conditions idéales pour jouer au rugby à 13. Voilà, première percée. Alors, premier ballon de Corey Davis. Corey Davis, la recrue phare du SO Avignon. Ouais, qui a besoin un peu de se racheter parce qu'il est passé un peu à côté de son match la semaine dernière. Donc voilà, on a besoin qu'il fasse un gros match pour l'équipe d'Avignon. Et pour lui, ce sont des retrouvailles parce qu'il évoluait la saison dernière à Lézignan. Il a joué 2 matchs, me disait-on. Il a tout de même inscrit 2 essais. Oui, il a fait un bon début de saison, mais c'est vrai qu'après, avec le Covid, donc il n'a pas pu continuer et Lézignan ne l'a pas gardé. Voilà, Avignon progresse. Et toujours avec Corey Davis, justement. Non, c'est Salouti. Salouti Salouti aussi, c'est un des hommes forts actuellement d'Avignon. Voilà, sur le bloc milieu avec Ayoub, ils ont fait un travail extraordinaire la semaine dernière. Et là, on a Thomas Solaire donc de Lézignan qui est à la relance, mais un bon groupe de chasse d'Avignon. Avec Joël Clément, le cadre, le vétéran de cette équipe. C'est ça, ouais, c'est un peu le papa qui souvent débuté remplaçant, mais qui ce match-ci a été aligné par Renaud Guigue. Et donc voilà, donc ça, il apporte la sérénité, de la confiance, je pense, surtout pour les jeunes. D'ailleurs, cette équipe d'Avignon, Florian, vous n'allez pas me démentir, est un amalgame de jeunes éléments et de cadres confirmés. C'est ça, ouais. Donc c'est un peu la spécificité du club d'Avignon, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs très jeunes qui accèdent rapidement au haut niveau. Et donc c'est vrai qu'ils misent beaucoup sur la jeunesse, sur la formation, ce club d'Avignon. On assiste à une grosse défense au Vauclusienne, justement. Oui, pour l'instant ils sont assez en place, Avignon. Donc Lézignan n'est pas très dangereux. Donc voilà, ils jouent surtout sur le bloc milieu. Donc ils ont fait une sortie de camp. Avec un Mendy toujours au four et au moulin, comme à son habitude. Ah. Voilà, une première faute. Une première faute de Rémi Andreu. Donc premier ballon, c'est pas les conditions idéales pour rentrer dans le match. C'est compliqué, effectivement. Ouais. Mais connaissant Rémi Andreu, il va sûrement retrouver ses esprits assez rapidement. Alors c'est vrai que c'est pas son poste de prédilection. Il a joué beaucoup à l'ouverture. Mais voilà, il est capable aussi de jouer arrière. Et c'est vrai que là, il ne rentre pas dans les meilleures conditions pour le match. Et Avignon, ça va être une première phase un peu difficile puisque Lézignan récupère le ballon dans le camp adverse, ce qui est souvent source d'essais voilà, pour l'équipe qui attaque. Donc premier test pour le SOA Avignon. Ah, et oui. Voilà. Premier essai encaissé par le SOA Donc Avignon. c'est toujours difficile de défendre sur sa ligne et là on l'a prouvé, on fait une faute dans notre camp. Qui se pécage d'entrée de jeu. Voilà, on dit souvent ça pour le rugby à 13. Ça pardonne pas parce que c'est une équipe aussi expérimentée, aussi bien en place, aussi appliquée. Exactement, voilà, c'est des munitions qu'on donne facilement à cette équipe. Donc du coup un essai qui est difficile au bout de 3 minutes. Et qui est sanctionné, donc comme on le disait, une faute de Rémi Andreu qui va se reprendre, n'en doutons pas. Un essai de Théo Bonoriez. C'est ça, donc Carcaras qui s'est intercalé. Attaqué, donc ils ont visé le second défenseur en partant de la touche et voilà, souvent sur du 1 contre 1, là il était un peu plus costaud, Théo Bonoriez, donc il a marqué l'essai. La sanction se pécache, comme on disait. Avignon doit rapidement se reprendre dans cette partie. Transformation convertie. Voilà, c'est Rémi Marginet qui a un fort taux de réussite, un excellent buteur, un excellent joueur par ailleurs, mais voilà, donc ils attaquent très fort. Pied sur le plancher, voilà, il va falloir qu'Avignon relève de suite la tête et reparte dans le camp adverse pour essayer de mettre la main sur le ballon. Et oui, 4 minutes de jeu et Lézignan mène 6-0. Mais c'est vrai qu'à ce niveau de compétition, la moindre erreur, Florian se paie cash. Et on a vu voilà, un ballon relâché, un ballon mal maîtrisé, un ballon mal appréhendé. Et derrière, la sanction. C'est ça, ouais. C'est un peu une erreur qui n'est pas vraiment adaptée parce que voilà, c'était son premier ballon. Je pense qu'il pouvait sécuriser un peu plus. Mais en tout cas, Lézignan a de nouveau le ballon et essaye de sortir de son camp. Mais c'est un poste que Rémi Andreu opère de manière assez régulière.
Oui, c'est vrai, depuis cette année, c'est un peu le choix de Renaud. Il essaye de trouver la meilleure alchimie pour faire fonctionner son équipe. Voilà, il est un peu en phase de test. C'est uniquement le troisième match. Donc voilà, il essaye de trouver la meilleure composition possible pour que tout fonctionne et que les joueurs se trouvent le mieux possible. Et la progression de Lézignan à l'instant. Grosse défense d'Avis. Joris Clément qui est toujours là. Donc Luc s'est blessé, il a pris un coup à la tête. Donc ils finissent encore une fois par un jeu au pied d'un très haut. Et cette fois, Rémi Andreu, en revanche, voilà, je vous dis, il s'est repris. Bon. C'est un garçon qui a de caractère. Hein. Enfin, ça c'est sa force première, hein. On est d'accord. Oui, Rémi a beaucoup de qualités, voilà, que ce soit meneur, par son jeu au pied, il a un jeu au pied extraordinaire, très très long. Je pense que ça a fait du bien à toute l'équipe. On voit aussi la Baptiste Avis qui a effectué une percée déterminante. La Corentin Ré prend le relais. Gans. C'est ça, donc qui soulage un peu le groupe d'avant le temps qu'ils se remettent en place. Corey Davis donc fait une tenue rapide. Et Gans qui s'infiltre. Jack Payne. Joris Bissière. Donc ils ont fini leur chaîne tactique. Voilà, le jeu au pied n'est pas extraordinaire de Joris. Romain Pourré. Voilà, il y a une période un peu de flottement. Je pense que c'est à cet endroit qu'ils peuvent vraiment progresser. Il faut absolument qu'ils finissent mieux leur chaîne par un jeu au pied stratégique pour finir dans le cas adverse. Et les Lézignan qui continuent de progresser avec Lacan. Attention, donc Thomas surveille. C'est vrai, le jeune Lacan qui est très performant. Ouais, il surveille véritablement tout ce qu'il y a autour du tenu, les marqueurs. Dès que les marqueurs ne sont pas en place, ou si le défenseur A, c'est-à-dire le premier défenseur à côté du tenu, n'est pas en place, eh bien, on est sûr que lui va démarrer pour créer quelque chose. Ah, les Bisons sont en souffrance actuellement. Exactement, on a un autre test devant leur ligne, donc il va falloir qu'ils ne prennent pas d'essai, qu'ils défendent, qu'ils s'accrochent dur. Oula, on est passé tout près d'un deuxième essai de Lézignan. C'est vrai que cette équipe de Lézignan est rentrée dans le match tambour battant. Hein. Oui, ils sont bien en place. Ouais, on sent qu'ils ont déjà pris leur marque. Voilà, ils ont eu un match difficile à Limoux la semaine dernière. Ils ont su lever la tête de l'eau. Donc pour l'instant, ils sont sur un temps fort. Ils ont marqué une fois. Ils auraient pu marquer une deuxième fois. Heureusement pour Avignon, ils ne l'ont pas fait. Vous faisiez référence au dernier match de Lézignan. C'était un match qui s'était disputé à Limoux. Lézignan s'était imposé 42-30. Précédemment, les Lézignanais s'étaient plutôt inclinés à Villeneuve sur le score de 25-10. Ouais, c'était un peu une contre-performance, même si Villeneuve a fait un très très gros recrutement. Je pense que ça va être parmi les équipes phares de ce championnat. Ils vont certainement jouer le haut de tableau. Voilà, le travail de David Despeigne, de Fabien Devechy, donc est en train de payer. Ils sont en train de construire une vraie dynamique de club, un vrai projet de club. Et là, ils ont une équipe pour jouer le haut de tableau. Là, on vient de voir un petit coup de pied de Joris Bissière qui a perturbé l'organisation défensive de Lézignan. C'est un premier temps fort avignonnais, mais Lézignan ne se laisse pas perturber. Ouais, c'est important dans le rugby à 13, il faut absolument bien finir ses chaînes. Donc on a le droit à 6 tenues, mais on réalise régulièrement un coup de pied stratégique sur le 5e pour essayer de mettre à mal la défense, jouer dans le cas adverse ou marquer. Et encore Joris Clément qui est au four au moulin. Inusable Joris Clément, 33 ans, dont 20 ans au club. Non, il a fait plusieurs clubs avant ça, mais c'est vrai que ça fait quelques temps qu'il... C'est qu'on a l'impression qu'il a toujours été au SO. Hein. Il fait partie des mecs. Effectivement. Rémi Andreu qui est contesté. Gans avec Sofiane Galem qui essaye de relancer son équipe. Joris Bissière. Donc Joris Bissière, voilà, qui a perçu une tenue rapide et qui démarre autour du tenu. Voilà, dès que les marqueurs ne sont pas en place, c'est un peu la consigne ou justement la solution facile pour avancer autour du tenu. Joris Bissière qui en fait effectue une saison complète. Ces dernières années, il a eu beaucoup de difficultés, handicapé par des blessures à répétition. Là, on sent qu'il est bien lancé. Oui, c'est un peu le métronome, voilà, qui régule. Hein. Souvent, les meneurs de jeu organisent toute l'équipe. Et c'est vrai que lui, de par sa prestance, il est bien en place. Mais là, on s'aperçoit encore une fois qu'Avignon a du mal un peu sur ses phases de transition. Dès qu'ils rendent le ballon à l'équipe adverse, ils sont un peu à défaut. Donc, ils n'ont pas un jeu ou un groupe de chasse très efficace. À mon avis, Renaud va passer la consigne pour qu'il rectifie de suite. On a encore vu
Cardas qui s'est joué de la défense avignonnaise. C'est compliqué pour Avignon face à cette équipe de Lézignan, mais ça, on devait s'en douter au préalable. Hein. C'était des données fortes. Ils nous ont pas habitués depuis le début de saison à entamer dur les matchs. Voilà, souvent, ils ont été un peu mis à mal et ils ont toujours su relever la tête. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop compromis pour qu'ils puissent après tenir la dragée haute à cette équipe de Lézignan. Est-ce que la défaite à Villeneuve ne trotterait pas dans les têtes actuellement là, sur ce début de match, je parle. Hein, c'est possible. Après, c'est le premier match à la maison aussi. Il devait y avoir un peu d'appréhension de la part des joueurs. Attention. Avignon est à nouveau en difficulté sur cette phase de jeu. Voilà, un nouveau test. Et la défense tient pour l'instant. Voilà, ça va être un nouveau test encore de défendre près de la ligne. Donc c'est toujours difficile puisque l'erreur n'est pas permise. Donc beaucoup de mouvements. Il déplace le jeu. Donc bien, l'équipe d'Avignon a bien contrôlé. Corey Davis, en l'occurrence. Hop, il continue dans le sens. C'est vrai que là... Et Corentin Ray qui se saisit du ballon. Je pense que le ballon a été contré par un joueur d'Avignon. Tout à fait. Oui, M. Driza siffle donc d'un avant. C'est vrai que chaque offensive de Lézignan éprouve fortement les Vauclusiens. C'est à chaque fois des coups de couteau dans cette défense vauclusienne. Oui, c'est vrai que là, ils s'en sortent bien, mais il y a eu, le ballon a été contré ici. Voilà, donc du coup, en avant, le ballon va repartir sur une mêlée vers la Lézignan. Dommage parce que Corentin Ray avait pu se saisir du ballon pour une relance immédiate. C'est toujours délicat, c'est contre parce que ça fait repartir soit le décompte détenu à 0, soit ça rend le ballon à l'équipe adverse, comme c'est le cas là. Donc voilà, ça va être encore une épreuve pour Avignon de défendre devant sa ligne. C'est toujours difficile de défendre comme ça. 12 minutes de jeu et Lézignan mène 6-0 et impose son jeu sur la pelouse du SOA. Une équipe du SOA qui est en difficulté pour l'instant, qui va devoir réagir. Ouais, c'est un temps faible. Après, voilà, ça arrive et il faut apprendre à gérer ces temps faibles puisque voilà, dans le match, il y a des temps forts et des temps faibles. Actuellement, c'est un temps fort de Lézignan, un temps faible pour Avignon. Pour l'instant, voilà, s'ils n'encaissent pas d'essais supplémentaires, ça reste gérable. C'est clair. Nouvelle phase de jeu. Là, ils sont pris à mal. Et c'est Cardas. Non, c'est Thomas Soler. Thomas Soler, le jeune joueur. Tout à fait, de 19 ans en l'occurrence. Oui, qui avait fait la tournée en Nouvelle-Zélande avec moi. Et un excellent joueur capable d'attraper le ballon dans n'importe quelle position. Et encore une fois, voilà, ils ont mis à mal la défense. On le disait, défendre sur sa ligne, c'est hyper difficile. Donc pour l'instant, Avignon finit mal ses chaînes. Par conséquent, voilà, Lézignan a beaucoup de ballons dans le cas adverse. Du côté d'Avignon et là voilà, on s'aperçoit qu'il y a un surnombre sur le côté qui est exploité de suite. Oui, par Thomas Soler en l'occurrence. C'est vrai qu'on évoquait la jeunesse avignonnaise, mais il faut aussi souligner celle de Lézignan avec notamment ses deux ailiers, Thomas Soler 19 ans et Dorian Gouzi 20 ans. C'est une preuve aussi que la formation du FCL est Oui, du côté de Lézignan, ça a toujours été une référence. On a 3 clubs audois qui sont très proches. On a un pôle espoir de Carcassonne, voilà, qui travaille main dans la main avec eux. Et du coup, voilà, il y a un certain nombre de joueurs qui fait que ils ont un potentiel important. Du coup, voilà, Lézignan, ça reste une très belle équipe, ça reste une très bonne école de formation. Beaucoup de joueurs rêvent de porter ce maillot vert et blanc à Lézignan. Et donc voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait quelques jeunes qui pointent le bout du nez dans cette équipe. Alors, Florian, vous me tendez la perche, Florian, d'une certaine façon, on parle de formation. Vous êtes aussi le directeur du pôle espoir de Salon. Qu'en est-il aujourd'hui avec la crise sanitaire? Comment gère-t-on cette situation? Écoutez, ça a été un peu difficile à mettre en place, mais on est considérés comme des sportifs de haut niveau. Ils sont sportifs de haut niveau. Donc du coup, on a pu continuer à s'entraîner. Donc c'est plutôt bien puisqu'on a continué les entraînements de musculation, les entraînements de terrain. Donc il n'y a pas eu vraiment de coupure. Voilà, après, on est vigilant sur tous les gestes barrières, surtout sur l'internat qu'on gère. Mais en tout cas, voilà, on a une certaine continuité dans le pôle espoir. Voilà, qui permet de former des jeunes athlètes. On avait compté tout à l'heure, mais il y a 9 des joueurs d'Avignon. Sur les 17 que de la liste initiale d'Avignon,
Ouais, 9 sont passés par le pôle, hein, d'accord. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu la suite logique. Voilà, une fois qu'on intègre le pôle sport, une structure de haut niveau, on veut jouer au plus haut niveau et en l'occurrence, en élite, c'est un bon niveau. Donc il se dirige naturellement vers le club d'Avignon, mais aussi vers d'autres clubs, puisqu'on alimente, c'est notre double objectif, former des joueurs pour le plus haut niveau de l'équipe de France, mais aussi alimenter nos clubs régionaux, que sont Carpentras, Entraigues, Salon, maintenant Toulon en élite 2. Mais voilà, donc c'est bien, il y a une vraie cohérence du territoire menée par Xavier Vasson et le président de la Ligue. C'est une politique qui porte ses fruits, effectivement, et la Provence est un vivier de premier plan. Oui, je pense que c'est un vrai fief du rugby à 13. Il y a une vraie dynamique. Je vous dis, il y a une cohérence du territoire dans les actions, que ce soit les comités, la Ligue, qui travaille à harmoniser avec le pôle toute cette formation de joueurs. On a le challenge Roger Jourdan La Provence, donc en partenariat avec la Provence, qui sensibilise les jeunes à tout ça, au rugby à 13, aux valeurs qu'on essaie de véhiculer. On a notre comité d'origine sur les catégories U13, U15, U17 qui sont une véritable détection et suivi de nos meilleurs potentiels. Et notre structure de haut niveau, le pôle sport, où on essaie de les accompagner au quotidien, que ce soit au niveau scolaire, sportif, et voilà, presque aussi de les accompagner dans leur projet de vie. Et ensuite, ils alimentent le club élite, voire les Dragons catalans, voire les clubs d'élite 2 régionaux. Et donc, je vous dis, c'est une vraie cohérence de territoire animée et menée par une main de maître, par Xavier Vasson, le président de l'État. Bien sûr. Notamment, il y a Baptiste Avis qui a le ballon à l'instant, qui est passé par ce pôle sport. Hein, c'est ça. Vous confirmez. Alors, un quart d'heure de jeu. Lézignan mène 10-0. Avignon tente de desserrer les taux, mais ce n'est pas évident. Voilà, Avignon récupère encore une fois le ballon dans son camp, dans ses propres 20 mètres, ce qui est toujours difficile parce qu'on est tenté de prendre un peu moins de risques, donc du coup on ne gagne pas des tenues rapides, on a du mal à avancer. Et voilà, je pense que là ça va se finir par un jeu au pied, on est arrivé aux 40 mètres. Ah, ballon perdu. Non, voilà, c'est là où ils sont fébriles encore, je trouve. Ils finissent mal leur chaîne, donc du coup... C'est Corey Davis qui vient de perdre un ballon, en l'occurrence. Voilà, du coup, ils finissent pas leur chaîne dans le camp adverse, dans le camp de Lézignan, donc c'est toujours difficile. C'est dû à quoi? La fébrilité, du coup, donc, comment peut-on expliquer ce genre de... Alors, je pense que c'est peut-être un manque de préparation de la part des meneurs, parce que souvent le jeu au pied se fait par les meneurs. Donc là, on sent Joris et l'autre meneur Jack Payne, voilà, un peu fébrile dans cette préparation. Je pense qu'ils doivent plus se concentrer sur finir peut-être plutôt les chaînes, mais aller jouer dans le camp adverse parce qu'ils ont besoin de... Donc pas se précipiter, rester patient, construire de manière sereine. Préparer un peu plus ce jeu au pied, parce que je vous dis, c'est important dans le rugby à 13, hein, cette phase de transition. Il faut la préparer. Donc là, il me semble qui ne prépare pas assez cette fin de chaîne. Nouvelle offensive de Lézignan. Avignon résiste, tant bien que mal, pour le moment. Ça va être encore une épreuve de défendre devant sa ligne. Petit coup de pied, oula, ouais, effectivement. Est-ce qu'il a vraiment aplati? Et oui, je pense c'est Cardas, en l'occurrence, qui a inscrit le 3e essai de Lézignan. Monsieur Drizan l'a accordé. Sur une inspiration lézignanaise. Une de plus. Ouais, c'est toujours difficile, je vous dis, de défendre devant la ligne. Voilà, là, on sent qu'en plus, avec des meneurs expérimentés comme il y a en face, Joan Gouache. Joan Gouache, bien sûr, qui vient justement d'ajuster ce petit coup de pied rasant. Voilà, dans l'intervalle. Il attaque la ligne, il joue dans l'intervalle un petit rasant, et là, bien sûr, l'arrière n'a pas le temps de se replacer. Cardas en embuscade, qui vient bonifier cette inspiration de Joan Gouache, l'une des recrues de Lézignan, l'une des recrues majeures de cet été, avec les frères Margalet. Ouais, donc c'est un peu le scénario catastrophe pour Avignon, qui encaisse 3 essais coup sur coup, qui finissent pas bien leur chaîne, qui n'arrivent pas à jouer dans le camp adverse. Donc ouais, c'est un moment un peu difficile. Il me semble que ce premier ballon mal négocié a peut-être joué dans les têtes. Non, il me semble que cette première action c'est fort possible, mais ça fait... une certaine fébrilité. Il me semble que sur leurs 2 premiers matchs, ils ont déjà été fébriles sur leur entame de match, donc c'est à eux un peu à travailler sur cet aspect-là. Mais là, il va falloir qu'ils basculent rapidement sur quelque chose de positif, maîtriser un peu plus le ballon, finir mieux ses chaînes pour essayer de pouvoir marquer tout simplement. On se doutait que Lézignan avait un potentiel légèrement au-dessus de celui d'Avignon, sur le papier je parle, évidemment, mais là ça se confirme sur le terrain. Olivier Arnaud qui redonne un coup d'envoi. Non, je pense qu'il n'y a pas de faute puisque le ballon a été mis en arrière.
Oui, après moi je vois les Lézignan toujours sur le haut de tableau. Donc je vous dis, il y a toujours ce trio au doigt qui joue les premiers rôles, mais voilà, avec ce recrutement, Wesley Lolo, des joueurs d'expérience qu'ils ont fait, ils sont en négociation avec Sam Moa aussi, des joueurs de Dragon Catalan. Voilà, s'ils signent Sam Moa, donc ça devrait se décider la semaine prochaine. C'est vrai que ça va faire partie des grosses cylindrées qui vont jouer le haut de tableau. Stéphane Gallem qui aurait pu exploiter une passe approximative des Lézignanais. Ouais, il y avait un vrai surnom, mais encore une fois, ils sont, je les sens vraiment fébriles de Avignon. Donc ils ne sont pas encore arrivés à basculer sur du positif. Mais là, il y avait encore un surnom. Bon, Joris est monté un peu entre les deux. Et je pense qu'en temps normal, c'est pas bien, mais je pense que là, c'est adapté à la situation et ça a sauvé l'essai. Avignon toujours en souffrance. On joue la 20e minute et Lézignan continue d'imposer son jeu de manière régulière, presque inexorable. C'est vrai qu'ils sont bien en place, je vous dis. Mais après, c'est beaucoup de réalisme. Ils complètent leur chaîne, ils jouent dans le cas adverse. C'est aussi logique qu'ils soient devant au score. Quand on ne maîtrise pas le ballon, ça c'est le rugby à 13, on le paye cash, on ne peut pas marquer. Lézignan continue de progresser. Saloti Mendy fait des pieds et des mains pour arrêter cette vague audoise. Voilà, ça c'est un signe important, ça, où ils n'arrivent pas bien à s'organiser dans le plaquage à plusieurs et de contrôler c'est un peu désordonné, il me semble. C'est un peu désordonné dans ces phases de défense. Ils sont un peu perturbés. Dans l'image de Jack Payne, en l'occurrence. C'est vrai qu'on les sent avec beaucoup de fébrilité. Alors, est-ce que c'est leur premier match à la maison ? On a l'impression que le ballon leur brûle les doigts, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des joueurs confirmés. Non, mais oui, je pense qu'ils ont eu, voilà, ils n'ont pas bien entamé le match. Ensuite, pour rappeler le contexte, Florian, l'équipe d'Avignon n'avait plus joué au Parc des Sports depuis 9 mois. On ne va pas dire que l'ambiance est pesante. On joue à huis clos, donc la pression du public ne se fait pas sentir. Donc c'est autre chose. Cette équipe d'Avignon cherche des repères. Mais c'est vrai que tout le monde en avait envie de ce match un peu à Avignon, ce retour à la maison. Et alors voilà, sûrement ils n'ont pas bien négocié, il y avait de l'appréhension, donc ce qui permet d'avoir cette fébrilité. Après, je pense qu'Olivier va, en tant que capitaine, remettre de l'ordre un petit peu. Voilà, c'est un joueur expérimenté qui a beaucoup de hargne, voilà, qui a gagné le tenue puisqu'il a joué une tenue rapide et qui a gagné une pénalité, donc ça peut les remettre sur le droit chemin. Est-ce que c'est un surplus d'envie ? Vous évoquez que les Avignonnais attendaient ce match avec une impatience non feinte. Ouais, je pense qu'ils ont eu un peu du mal à gérer leurs émotions, sûrement, ce retour à la maison. Je suis un peu dans ça en ce moment, sur l'aspect psychologique. Mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas bien appréhendé ce retour à la maison, pas bien géré leurs émotions. Peut-être ils ont voulu trop bien faire. Et du coup... ce qui explique peut-être cette fébrilité. Mais en tout cas, voilà, en tant que capitaine, Olivier les a remis sur le droit chemin, donc il a pris des ballons et quand on sort de notre camp, il a eu une pénalité. Donc c'est la première fois que Avignon vient jouer dans le cas adverse au bout de 20 minutes. Justement avec... avec Joris Bissière qui essaye d'animer sa ligne. Voilà, donc Clément Duranda qui vient de rentrer, l'autre vice-président de l'équipe. Ouais. Rémi Andreu qui essaye de déborder. Donc là aussi, on les a sentis un peu fébriles dans leur attaque. Ils ont été Clément Duranda. Voilà, c'est vraiment le premier temps fort d'Avignon sur ce coup-là. C'est ça, ouais, mais on les a. Je disais qu'on les a sentis même fébriles dans leur attaque. Voilà, c'était pas des passes qui arrivaient là où ils voulaient. Beaucoup d'hésitation, ça. C'est ça, ouais. Donc, alors ils sont sûrement en train de relever la tête, basculer sur du positif, mais en tout cas, voilà, on n'est pas encore au rythme où on les a retrouvés, où tout est fluide et où tout fonctionne. L'équipe d'Avignon qui essaye de se relancer dans le sillage de son capitaine Olivier Arnaud, l'une des figures emblématiques de cette équipe vauclusienne, 33 ans, international français. On ne présente plus Olivier Arnaud. Oh, c'est vrai qu'il fait également partie des meubles, mais ça y est, voilà. Avec Jack Payne. Donc là, c'était une phase intéressante parce que ça a posé une question à la défense et pour l'instant, les Lézignan ont trouvé la bonne réponse.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant du côté d'Avignon, c'est que voilà, ils ont posé une véritable question dans l'organisation. Avec Renogans, effectivement. Vous avez bien vu Florian, bravo. Joli coup d'œil. Et voilà, je pense que quand on joue avec le ballon dans le camp adverse, c'est toujours plus facile de marquer, forcément. Donc là, Avignon, je vous dis, c'est Olivier Arnaud qui a sonné le glas et qui a remobilisé tout le monde. C'est un vrai leader technique, un vrai leader charismatique. Il a remis l'équipe sur l'avant. Et Joris Clément, avec son expérience, c'est clair. Même si sa technique n'est pas parfaite, mais par contre, il a vu qu'il y avait un trou à cet endroit, donc il a fait marquer son coéquipier Renaud Gans. Un premier temps fort du SOA récompensé par un essai de Renaud Gans. Voilà, enfin Avignon se réveille, réagit. Il était temps, au bout de 23 minutes de jeu, avec Olivier Arnaud. Qui va tenter de transformer cet essai. Je pense que c'est les consignes qu'a dû passer Renaud sur les essais qu'ils ont encaissés. Donc il a vu très très bien que les chaînes n'étaient pas complétées, elles n'étaient pas bien terminées. Donc il fallait plus les préparer, plus préparer ce jeu au pied, voilà, qui est véritablement décisif quand le niveau augmente et se structure comme c'est le cas en Elite 1. C'est vrai qu'on a assisté à davantage de patience dans la construction de ces phases de jeu. Ouais, c'est surtout qu'ils ont eu le ballon dans le cas adverse mais là c'est plus facile à marquer quand on a le ballon dans le cas adverse. Olivier Arnaud qui transforme l'essai. Les Indiens mènent 16-6, mais Avignon vient de réduire le score. C'est peut-être l'essai de la relance. Tout simplement, c'est vrai qu'Avignon a traversé une sale période. Là. Ces 20 premières minutes ont été très, très inquiétantes, très préoccupantes. Il fallait réagir, quitte à sombrer. Ouais, c'est bizarre parce qu'ils ont... on dirait presque qu'ils ont besoin de cette phase en fait pour aller de l'avant. Donc être dos au mur, ça voulait dire être dos au mur. C'est possible. Alors il faudrait analyser ça un peu plus, mais en tout cas voilà, ils ont besoin d'être dans des moments difficiles pour se ressouder. Donc souvent c'est Olivier qui montre le chemin. Et ensuite tous les jeunes suivent. Joris Clément qui est un vieux jeune. qui est pas forcément jeune, mais en tout cas qui jeune dans la tête. Exactement. Mais donc qui montre le chemin. Durandal, un autre vieux briscard de cette équipe avignonnaise. Voilà, les anciens ont pris le flambeau. Ouais, c'est à ce moment-là que Joris doit préparer son jeu au pied. Romain Pourret et Jack Payne et Olivier Arnaud qui remet une couche. Donc là, c'est la phase un peu importante où il faut qu'ils assurent leur transition. Tout à fait. Donc exactement, voilà, Joris il tente une 40-20, c'est-à-dire que si on tape un coup de pied dans ces 40 mètres et qu'elle sort indirectement dans les 20 mètres adverses, on récupère le ballon. Donc souvent, c'est une demande qu'on essaye de faire au meneur, au buteur. Et là, en l'occurrence, la chaîne est pas trop mal finie, puisqu'il a fini, il pouvait finir un peu plus long son jeu au pied. Mais en tout cas, il défend dans le cas adverse, donc ça, c'est un peu moins dangereux. Mais Calas a relancé son équipe depuis son camp. Alors, je crois que Thomas Lacan est sorti, puisque c'est Benos qui est rentré derrière la tenue. C'est ça. Donc à mon avis, il va le faire souffler pour qu'il soit décisif en seconde mi-temps. Ça, c'est sûrement ce qu'a prévu Aurélien. Oui, Lacan qui est un jeune élément, 19 ans lui aussi, qui est passé par l'Académie des Dragons. Oui, c'est un jeune pétri de talent. Voilà, il est capable de voir très très vite autour du tenu. Et là, en l'occurrence, Avignon récupère le ballon encore une fois par Corentin Ray. Donc qui est repositionné, lui a été un arrière formé à l'arrière, mais il est repositionné. C'est ce que je voulais vous poser justement. Donc le fait que Rémi Andreu soit positionné à l'arrière, c'était quoi donc le schéma de Renaud Guic en l'occurrence? Il voulait essayer quoi? Alors en fait, j'en ai discuté avec lui, donc il estime que Corentin Ray était un des meilleurs réceptionneurs, et c'est vrai qu'il a encore un peu des difficultés à être performant lorsqu'on déplace le jeu, à être dangereux. Donc voilà, il a testé un peu cette formule-là en voulant créer du danger. Là, encore une fois, voilà, ils exploitent bien. Avec Corentin Ray, justement. C'est intéressant ce qu'ils font là à Avignon. Il progresse, Corentin, oui. Ouais, parce qu'ils arrivent à exploiter sur les côtés fermés. Fabien Julien qui vient de rentrer. Fabien Julien qui a effectué sa rentrée. Ouais. Je pense que c'est une direction que vont essayer de prendre, c'est d'exploiter un peu les côtés fermés. Rémi Andreu, il est en train de rattraper sa bévue de l'initiale. Et essai de Rémi Andreu. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que Rémi Andreu avait des capacités morales, des ressources morales pour réagir. Il le prouve à l'instant. À mon avis, c'est exactement ça a illustré la pensée de Renaud, c'est de le mettre sur des situations comme ça où il est capable de déborder, d'aller chercher un essai en coin comme il vient de le faire. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et à mon avis, une des forces d'Avignon, c'est ça, c'est de pouvoir déplacer le jeu, d'être dangereux à ce moment-là, de poser une question. Donc ils ont mal répondu. Très belle fin de Rémi Andreu sur l'action.
Et donc Lézignan a mal répondu à la question qu'avait posée Avignon. Et en tout cas, voilà, ça permet à Avignon de revenir dans le match. Le SOA va mieux et ça se voit. L'équipe d'Avignon vient de réduire le score. Lézignan mène 16-10 avant la tentative de transformation d'Olivier Arnaud. Et en fait, on voit de suite, dès qu'on s'attarde un peu plus sur la fin de chaîne, sur le jeu au pied, sur la transition, on appelle ça, et ben, du coup, on maîtrise un peu plus le ballon, on a le ballon dans le cas adverse et on est forcément plus dangereux. Et on évoquait justement à l'instant le remplacement de Rémi André à l'arrière. On comprend pourquoi. Et oui, c'est un vrai choix stratégique. Et c'est vrai qu'après. C'est vraiment du coaching, à la Renaud Guigue. Et oui, non, mais ça, c'est les choix d'entraîneur. Hein. Il faut trouver la meilleure alchimie, essayer, se tromper aussi parfois. Mais en tout cas, son choix ici a été gagnant. Corentin Rey, c'est vrai, est très, très efficace sur les réceptions jeu au pied. Donc c'est pour ça qu'il positionne à l'arrière, parce qu'il finit souvent sur un jeu au pied très haut de son côté. Il est capable d'attraper les ballons dans toutes les positions, donc sur la tête des adversaires. Donc c'est un choix à mon avis stratégique, mais pour l'instant qui est payant. Avec la transformation de cet essai par Olivier Arnaud, l'équipe d'Avignon revient à 4 points de Lézignan. Voilà la rencontre qui s'équilibre enfin. Lézignan avait démarré très fort avec 3 essais consécutifs et Avignon vient de réduire le score avec de son côté donc 2 essais. Le premier de Renaud Gans et le deuxième de Rémi Andreux. Non, mais on a vu que donc souvent les entraîneurs à partir de la 20e minute commencent les remplacements, c'est souvent 20-25e. Là il y a eu un peu tous les remplaçants qui sont rentrés, il me semble, il y a eu 2-3 changements de part et d'autre. Sur ce turn, alors est-ce que c'était une stratégie de Renaud Guigue sur le turn de mettre des joueurs qui sont capables de créer la différence? Est-ce que c'est la fébrilité dont on a parlé au début? Mais en tout cas c'est assez payant. En tout cas oui, des choix payants effectivement de Renaud Guigue avec Jacques Payne. Mais je vous dis, j'ai vraiment ce sentiment qu'ils ont besoin d'être dos au mur pour créer une réponse. Alors ça sera étudié, mais... Oula, un plaquage... Donc c'est la fameuse entrée de Wesley Lolo qui fait une faute pour ses débuts. Ses débuts, donc c'est pas idéal. Une faute sur Fabien Julien. Encore un élément formé... qui sort de l'école provençale. C'est ça, ouais. Il est originaire de Barbantane, du club de Barbantane. Il est passé par le Pôle Espoir. Son frère Benjamin Julien. Benjamin Julien, exactement, qui joue pour les Dragons. Et voilà, Fabien a d'énormes qualités. C'est un peu l'homme en forme aussi depuis ce début de saison, puisqu'il fait des excellentes performances au talonnage. Voilà, c'est un joueur qui a l'habitude de se travailler autour du tenu, qui a une vraie vision du jeu, de voir les marqueurs, comment ils sont organisés, et s'il y a la moindre faiblesse, comme ça a été le cas, du coup il l'exploite. Justement, c'est lui qui a initié cette phase de jeu avec Joris Bissière, qui percute de plein fouet le mur lézignanais. Fabien Julien. Oh là, une action illicite au possible, il me semble, Florian. Oui, donc là il y a un plaquage haut sur Olivier Arnaud, mais ce qui est intéressant, c'est que Avignon maîtrise le ballon. Et du coup. Et gêne son adversaire, du coup. Et oui, regardez. De plus en plus son adversaire. Donc là, voilà, il y a un plaquage haut, donc on sent que Lézignan est un peu mis à mal, donc ils défendent sur leur camp. C'est le même cas, on a inversé exactement la pression. On a l'impression que le rapport de force a évolué, a changé de camp. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'était un temps fort de Lézignan qui a marqué, un temps faible pour le SOA. Et là, c'est inversé, c'est un temps fort du SOA, un temps faible. Et ils viennent de prendre, donc c'est Rémi Marginet qui vient de prendre aussi un carton jaune sur ce plaquage haut. Donc les débats s'équilibrent de plus en plus sur la plupart des sports, avec cette sanction infligée donc à Marginet. Donc voilà, c'est une munition de plus pour Avignon dans le cas adverse. Voilà, et ça correspond, je dirais, donc à une réaction vauclusienne formelle. Ouais. Avec Pourret qui éprouve encore la défense lézignanaise. Il a plusieurs solutions, Fabien Julien. Il choisit Joris Bissière. Joris Bissière qui va y aller ce nom. Il a Durandal au soutien. Julien qui s'approche de Joris Bissière. Très bonne situation pour Avignon. Ouais.
Ballon perdu. Ah, là. Il aurait pu siffler un arrachage parce que c'est limite. C'est vrai, je confirme, c'est vrai. Mais il n'était pas dans un bon angle de vision, monsieur Driza, donc il n'a pas vu que c'était un peu limite. Alors voilà, l'arrachage, on a droit sur du 1 contre 1, on va voir ça dans le détail. Mais là, en l'occurrence, c'était le cas d'ailleurs. C'est là, tout à fait. Ouais, donc il était sur un rapport de force de 1 contre 1, donc on a le droit d'arracher. À partir du moment où il y a 2 joueurs, on n'a plus le droit. Mais donc là, il était parfaitement dans son droit, Damien Cardas, et il l'a fait. Donc il a fait perdre le ballon à Fabien Julien. Donc ça, c'est une munition qui est importante. C'est là où on voit toute l'expérience de Damien Cardas. Mais ça, c'était une munition qui pouvait déboucher sur un essai. Donc c'est assez important pour les Ignans d'avoir géré ce temps faible. Les Ignans est en souffrance actuellement, s'interroge, se pose des questions face à une équipe d'Avignon qui a vraiment très bien réagi. On n'aurait pas parié 1 euro en début de rencontre. Donc voilà, ils sont en sortie de camp, donc ils doivent sortir de leur camp. Souvent c'est là où on prend un peu moins de risques, on essaye de gagner du terrain et de finir, de préparer cette transition, ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà, pour essayer d'aller défendre dans le cas adverse. Avec Lolo à la relance. Belle défense de Avis et de Delors. Lolo. Ah, ouais, c'est qu'on sent toute la puissance de Wesley Lolo. Ouais. Ah, ça pardonne pas. Là où ils ont fait une erreur à Avignon, c'est qu'ils ont laissé Fabien Julien Cardas sur du 1 contre 1. Voilà, et Cardas qui envoie l'essai de Ferré. C'est son 4e essai de la saison. Il avait signé un doublé lors de la 2e journée et a inscrit un 3e essai la semaine dernière. Voilà, donc il signe un nouvel essai ici sur la pelouse du Parc des Sports. Réaction immédiate du FC. C'est Fabien Julien qui se retrouve tout seul sur le plaquage. Donc du coup, Wesley Lolo casse le plaquage. Donc là, du coup, la défense est désorganisée. Il y avait Cardas qui envoie l'essai. Ferré. Valentin Ferré, donc, qui peut jouer aussi meneur, donc qui est placé en centre, voilà, qui va très très vite. Très efficace. Et du coup, entre Cardas et Ferré, voilà, ils sont très rapides et ils finissent forcément les mouvements de cette ampleur. Il ne faut pas laisser un moment d'inattention à cette équipe de Lézignan. Elle exploite toutes les fautes adverses. Oui, c'est dommage parce qu'Avignon était un peu en place. Là, il sortait la tête de l'eau, il maîtrisait un peu les chaînes. Je vous dis, cette faute elle est importante là, où Fabien Julien perd le ballon. D'ailleurs, c'est lui qui rate aussi le plaquage. Donc voilà, il traverse un peu un moment difficile et il faut apprendre à ne pas encaisser d'essais dans ces moments, dans ces creux. Surtout face à l'équipe de Lézignan qui est vraiment en place, qui est organisée, qui lâche rien, qui exploite toute faute. Oui, c'est vrai que ils sont vraiment bien en place et dès qu'il y a la moindre défaillance, la moindre inattention, voilà, ça paye cash, ça paye par un essai. Donc voilà, à mon avis, il faut qu'ils soient un peu plus structurés, qu'ils continuent à plaquer à plusieurs. Donc Lézignan est très très solide au milieu, donc il faut absolument qu'il plaque à plusieurs, qu'il ne laisse pas Fabien Julien plaquer tout seul, et pour permettre de contrôler les tenues. Conséquences relatives pour Avignon, puisque l'essai n'a pas été transformé. On en reste donc à ce score de 20-12 pour Lézignan. On joue les 5 dernières minutes de cette première mi-temps qui est enlevée, qui est haletante, il me semble, Florian. On assiste à un match très plaisant. Non, c'est assez ouvert, ouais. C'est 2 équipes qui jouent assez bien. Alors je pense qu'ils n'ont pas encore libéré tout leur potentiel offensif, parce que ça peut être encore plus intéressant. Voilà, on a vu quelques fautes. Avignon pas rentrer dans le match. Ensuite avoir un gros temps fort. Et là, voilà, il faut absolument qu'ils maîtrisent bien cette chaîne défensive dans le cas adverse. Et pour les Lézignan, ça va être de bien préparer la transition, son jeu au pied, et d'aller défendre dans le cas d'Avignon. Et on est en plein là, de ce que vous dites, Florian. Les Lézignan s'organisent, construisent sereinement, posément, sans se précipiter. Ce qui fait un petit peu de défaut à Avignon sur cette première mi-temps. C'est vrai qu'ils ont tendance un peu à se précipiter. Ils ont Lézignan des vrais joueurs, des vrais meneurs d'expérience. Confirmé, oui, effectivement. Marginet, Johan Gouache, voilà, ils ont l'habitude de gérer ces moments, ces temps faibles. Et donc voilà, à mon avis, c'est là où Avignon peut progresser encore. Et voilà, il y a un jeu au pied qui sort dans l'embut donc directement. Donc il y a un renvoi aux 20 mètres donc pour Avignon, à condition que tous les joueurs soient rentrés dans l'espace des 20 mètres. C'est Rémi André qui relance. Et là, cette chaîne, elle va être encore une fois importante, sortie de camp. Donc il faut déjà commencer à préparer son jeu au pied et la fin de la chaîne. Corentin qui se bat comme un lion. Et c'est vrai qu'il vient c'est sa caractéristique à Corentin.
Baptiste Avis, autre élément de l'école provençale, qui est de Saint-Martin-de-Croix en l'occurrence. Hein. C'est ça, ouais. Il est originaire de Saint-Martin-de-Croix, donc un club formateur qui a fait passer de nombreux joueurs qui sont partis au Dragon, qui jouent à Avignon maintenant. Voilà. Et qui intègre petit à petit l'équipe première, l'équipe Fagnon du SOA. C'est un petit peu la marque de fabrique du SOA Avignon, d'intégrer ces jeunes au fur et à mesure, par dose, je dirais, judicieuse. Ça, c'est le travail de Renaud Guigues. Hein. Ouais. Alors, c'est aussi imposé par des choix économiques, hein, il ne faut pas se cacher. Justement. Ah, c'est dommage là, parce qu'ils avaient une belle action. Effectivement, oui. Je pense qu'ils auraient pu exploiter plus favorablement. Il siffle une position de hors-jeu sur le coup de pied. Voilà, Fabien Julien était devant. On va le voir de ce côté-là. Donc ça, encore une fois, ils ont bien exploité le surnombre. Olivier donc, fait un jeu au pied. Et Fabien Julien était devant bien sûr, en fait, bien sûr. au moment du jeu au pied. Effectivement, c'est flagrant. Et donc, je vous ai coupé pour Florian. Donc, oui, c'était Renaud Guigues, son travail, c'est de façonner une équipe en intégrant peu à peu, de manière progressive, ces jeunes éléments. Alors, oui. Pour des raisons économiques, vous disiez, fort justement. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des raisons économiques. Il y a aussi, c'est un peu la philosophie du club d'intégrer ces jeunes. Et Renaud compose dans tout ça pour essayer d'avoir la meilleure équipe la plus performante possible. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs donc, qui sont intégrés à ce collectif. Donc des fois ils pêchent un peu par la jeunesse, c'est vrai, mais en tout cas voilà, ils amènent toujours beaucoup de dynamisme. De fraîcheur aussi. François Dorséans aussi est un modèle, voilà, il provient du club d'Entraigues, voilà, il a 19 ans aussi, ça fait déjà sa deuxième année en élite. Alors que là on assiste à une nouvelle phase offensive de Lézignan. Olivier Arnaud essaye de contenir cette vague. Ouais, les Lézignan est toujours en place, ils déroulent, hein, ils font leur jeu, ils n'ont pas été perturbés par cette phase. Ouais, c'est vrai, ils reprennent du poids de la bête. Il y a eu un moment de flottement dans cette équipe, et 10 minutes de flottement, et cette équipe rebondit. Ouais, mais on sent qu'ils sont un peu habitués à gérer ces temps forts, ces temps faibles, contrairement un peu à Avignon qui encaisse rapidement des essais. Mais en tout cas, voilà, les Lézignan déroulent, ils sont en place, ils se font perturber quelquefois, mais ça ne les perturbe pas plus que ça. Donc c'est assez... C'est l'expérience qui parle en l'occurrence. C'est possible, ouais, qu'il y a des joueurs d'expérience, voilà. Donc du coup... Voilà, Joris Bissière avec Sofiane Ganem qui essaie de s'arracher. Donc là, ce qui est intéressant, c'est dans la sortie de camp. Donc ils sont arrivés déjà aux 50 mètres, donc c'est plus favorable pour pouvoir jouer le plus loin possible dans le cas adverse. Donc encore une fois, la préparation du jeu au pied va être importante. Avec Fabien Julien, Romain Pourré, avec Sofiane Ganem, qui aurait peut-être pu faire mieux sur cette phase de jeu. Ouais, c'est compliqué, c'était compliqué. C'est pas forcément le meilleur choix. Cependant, le contre a été volontaire. Voilà. Du coup, je pense qu'il devrait donner le ballon à Avignon. Exactement. On entre dans la dernière minute de cette première mi-temps. Le score est de 20-12 en faveur de Lézignan. Nous voyons l'action avec... Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu plusieurs options. Donc, il y a Rémi Andro qui venait sur l'intérieur. Il y a... Et c'est Ben Ganem qui était à l'extérieur. Voilà, il y avait Olivier Arnaud aussi l'option. Donc, il y avait plusieurs options. Donc, ça, c'est des vrais choix difficiles pour une défense à défendre face à plusieurs options. Voilà, peut-être la dernière action de cette première mi-temps, Joris Bissière. Donc là, pour Avignon, ce qui serait intéressant, c'est de marquer avant la mi-temps. Et pour les Lézignan, c'est surtout de ne pas encaisser ces essais avant la mi-temps. Pour prendre l'ascendant avant la seconde période, effectivement. Joris Bissière. Passe à l'aveugle. Une passe à l'aveugle de Joris Bissière. Donc ça fait quelques fautes de Lézignan, donc on les sent quand même un peu fébriles sur leur ligne. Ils sont perturbés là, actuellement, là, en cette fin de première période. Alors, on va voir le choix de Renaud. Est-ce qu'il va tenter les 2 points ou est-ce qu'il va essayer de marquer? Qu'est-ce que vous feriez, vous, Florian, là, en l'occurrence? Je crois que je prendrai les 2 points. Moi aussi. Pour assurer. Ouais, parce qu'il reste 4 secondes, ça veut dire qu'ils ne vont même pas avoir une tenue pour marquer. Alors après, c'est aussi selon le feeling des joueurs. On voit qu'Olivier demande peut-être plus les 2 points. Et un carton jaune. Et carton jaune pour Cyril Stacule, donc ça va faire mal parce que ça fait le deuxième consécutif. 2 fois sanctionnées, effectivement. Donc là, il me semble qu'ils vont être à 11. Donc Renaud a fait le choix de jouer, bien sûr. Et ça peut être payant. Et effectivement, c'est payant avec Sofiane Ganem qui inscrit le nouvel essai de Avignon. Et donc Avignon, effectivement, va rentrer au vestiaire avec un écart réduit.
très bon choix, très bonne option appliquée par le staff avignonnais, par les joueurs du SOA. Ouais, on voit l'action pour et Rémi Andreu encore qui s'arrache, hein, et cette Chistera pour Sofiane Ganem en finisseur, à sa façon. Donc c'est vrai qu'après coup, après réflexion, c'était le deuxième carton jaune. Ils étaient à 11. Tout à fait. Donc je pense que c'est pas forcément un mauvais choix de la part de Renaud Guy et des joueurs. Alors voilà, je pense que du coup j'ai fait une erreur parce qu'il fallait la jouer et ça leur a rendu bien sûr, hommage, puisque du coup ils ont marqué. Avec le second carton jaune, forcément, c'était le meilleur choix à faire, évidemment. Hein, après coup, je pense que c'était un vrai bon choix. Donc on attend la tentative de transformation de Villarno pour revenir à 2 points seulement de Lézignan. Qui nous aurait dit ça? Est-ce qu'on aurait cru à ça, Florian, au bout de 20 minutes? Non, c'est vrai qu'ils ont attaqué le match de la plus mauvaise des façons, avec cet en avant de Rémi Andreu, on s'en rappelle. Ça les a mis un peu sur du négatif. Du coup, ils ont pas bien terminé leur chaîne. Ils ont défendu sur leur ligne à plusieurs reprises, encaissé des essais. Et c'est vrai que là, ils ont su relever la tête. Donc, souvent, on l'a vu avec Olivier Arnaud qui a levé la tête. Donc, Lézignan, très en place. C'est un leader. Exactement, ouais, il joue son poste de leader. Il ne s'est pas affolé. Il a eu des temps forts, il a marqué. Lézignan a marqué. Cette équipe est bien en place. Alors, on sent un peu de fébrilité tout de même dès qu'ils défendent proche de leur ligne. Et voilà, Olivier Arnaud qui vient de transformer cet essai. Avignon revient à seulement 2 points à la mi-temps. C'est vraiment une opération qui est quasiment, qui était presque inimaginable au bout de 20 minutes, on est d'accord, hein, enfin. Je pense qu'on aurait dit ça à Renaud, au bout de 20 minutes, il aurait signé de suite. Ça démontre les qualités morales de cette équipe avignonnaise aussi, qui aurait pu sombrer en l'occurrence. Hein. Oui, exactement. Ils attaquent toujours un peu mal les matchs. Mais là, en l'occurrence, ils ont su relever la tête. Ils ont su faire face à cette équipe de Lézignan qui est assez en place, je trouve. Bien que ce soit que son 3e match. Donc c'est le bon augure pour la seconde mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps ici au Parc des Sports. Lézignan mène 20 à 18 face au SOA Avignon. Bienvenue à nouveau au Parc des Sports d'Avignon, où on assiste à un match très intéressant, très haletant entre 2 équipes qui sont au coude à coude actuellement. Lézignan mène de 2 points face au SOA Avignon. Pourtant, en début de rencontre, cette équipe de Lézignan avait archi dominé son sujet. Florian. C'est vrai qu'ils étaient vraiment sur un temps fort. Ils ont maîtrisé le ballon, ils ont joué dans le camp adverse, donc dans le camp d'Avignon, et ils ont su marquer jusqu'à mener 16-0. Je dirais que Lézignan a su profiter des fautes adverses le plus clair du temps. Oui, c'est vrai qu'Avignon a raté vraiment son entame de match. Rémi Andreu a fait cet en avant, et ensuite ils étaient vraiment très très fébriles. Et là on voit. On s'en rend compte aussi là. Enfin. Voilà. Ils étaient un surnombre, donc ils ont exploité de suite les défaillances d'Avignon. Très belle équipe de Lézignan en l'occurrence, qui confirme ses ambitions et ses dispositions. Ouais, là on le voit qu'ils sont à plus 2, donc ça veut dire qu'il y a un vrai surnombre qu'ils ont exploité très finement. L'équipe complète à tous les niveaux. Et donc Avignon ensuite a su réagir, mais là on assiste à nouveau à cette entame lézignanaise parfaite, avec ce petit coup de pied de Johan Gouache. Oui, cette domination de Lézignan l'a permis de marquer 3 essais, coup sur coup. Donc il menait 16-0. Et voilà. Et donc Avignon a su réagir et n'a pas sombré avec le premier essai de Renaud Gans, avec une phase de jeu bien négociée par Joris Clément. Ouais, je pense qu'après Avignon s'est un peu plus concentré sur ses fins de match, sur ses fins de chaîne, et ils ont su se remobiliser. Je pense notamment grâce aux anciens, Olivier Arnaud, Romain Pourret. Et là, donc Rémi Andreu, je vous coupe, Florian, qui se ressaisit après son entame difficile. Et du coup, ils ont créé du danger, ils ont fini mieux leur chaîne, je le disais. Ils ont joué dans le cas adverse, déplacé le jeu comme c'est le cas ici, et poser une question à la défense. Et en tout cas, ça montre qu'il y a des possibilités et que Lézignan n'est pas infaillible, même s'ils sont très très bien en place. Ça met aussi en valeur, ça met aussi en lumière les valeurs morales de cette équipe avignonnaise et les ressources mentales de cette équipe. Là, en l'occurrence, Wesley Lolo, la dernière recrue en date de Lézignan, a fait très mal cet essai-là, avec Cardas qui va envoyer l'essai ferré.
Oui, c'était un peu un temps fort d'Avignon pourtant, mais c'est vrai qu'ils ont un peu laissé Fabien Julien donc sur le bloc milieu, on va le voir tout seul à plaquer, et c'est un peu voilà. Et ça pardonne pas face à Lolo. Ça pardonne pas. Le surpuissant Wesley Lolo. Il est vraiment costaud et c'est pour ça qu'on essaye de compresser la défense pour essayer de plaquer à plusieurs et contrôler le tenu. Et du coup, ça pardonne pas si on perce la défense en plein milieu, c'est forcément après un essai. Et donc on pensait que les Lézignan avaient repris les opérations en main, mais c'est mal connaître Avignon qui a à nouveau réagi juste avant la mi-temps avec cette chistera de Andreu et la finition Sofiane Ganem, l'inusable Sofiane Ganem. C'est vrai qu'Avignon, Rémi Andreu avait mal débuté par cette réception ratée et ensuite il est impliqué voilà, sur deux essais. En tout cas, il a su relever la tête et je pense que c'est un peu à l'image de... Et comme l'équipe, comme son équipe en l'occurrence. C'est un peu à l'image de cette équipe d'Avignon, ce que j'allais dire. Voilà, ils ont besoin d'être au pied du mur pour retrouver une force mentale. Alors souvent, c'est Olivier Arnaud qui l'impulse et il les remet sur le droit chemin. Et après, en l'occurrence, c'est le jeune Rémi Andreu qui prend le aussi, donc cette équipe avignonnaise qui est je répétais, un amalgame de jeunes joueurs, de jeunes éléments et de cadres confirmés. Dans cette équipe, tout le monde a un rôle précis, tout le monde s'est tiré l'équipe vers l'avant, quoi. Ouais, c'est un vrai amalgame. Moi, je retiens surtout voilà, Olivier Arnaud qui remet l'équipe sur le droit chemin. Après, il y a Joris Clément aussi qui fait de même. Clément Durandal. Romain Pourré y est pour beaucoup. Ça a remobilisé un peu tous les jeunes. Et après, on sait qu'ils ont d'énormes qualités pour finir. Rémi Andreu, voilà, pour marquer. Fabien et Julien pour analyser autour du tenu. Mais voilà, il va falloir compter aussi sur Lézignan et sa charnière très, très expérimentée. Ils ont montré qu'ils étaient très bien en place. La sortie de Thomas Lacan, je pense, a perturbé un peu le bloc milieu. C'est quoi sur les gestions, vous disiez tout à l'heure, de Thomas Lacan pour le faire revenir dans la course en fin de partie, en deuxième période? Exactement, à mon avis, c'est une stratégie d'Aurélien Colony sur la seconde mi-temps, donc il va le faire rentrer. Alors, soit il rentre directement, soit, à mon avis, il va rentrer plutôt vers la 15e et la 20e. Et là, au moment où les organismes sont fatigués, il va y avoir quelques espaces. Et Thomas, lui, il est capable d'analyser ça et de percer autour du tenu dès qu'il va y avoir de la faiblesse défensive. Thomas Lacan qui reste sur un doublé le week-end dernier. Preuve d'une efficacité redoutable de cet élément. Ouais, je disais, ils étaient très très serrés la semaine dernière et Thomas Lacan a déverrouillé. En fait, il a marqué ces deux essais qui ont permis à Lézignan de passer devant et de remporter. Et de s'imposer, tout à fait. Ouais. Les équipes retrouvent le terrain à l'instant même. Ça nous promet une seconde période très riche et très intéressante, Florian. Sur ce qu'on a vu en premier mi-temps, en tous les cas. Enfin... Je pense que ça a déjà été intéressant, mais que là, les joueurs vont jouer un peu plus relâchés. Et du coup, ça va être un peu plus fluide et on va voir des choses encore plus intéressantes qu'en première mi-temps. Olivier Arnaud est tout près de donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Le score est de 20-18 en faveur de Lézignan. Donc Lézignan va recevoir le ballon dans son camp, donc ils vont construire leur chaîne de sortie de camp pour essayer de préparer déjà son jeu. Avec Lolo à nouveau, qui essaye de perforer l'animation avignonnaise. Oui, on sent que Wesley Lolo apporte beaucoup sur le bloc milieu. C'est l'élément moteur de cette équipe. Hein, exactement, sur chaque prise de balle, il avance. On sent qu'il est très très costaud, très dynamique. Et après, voilà, Lézignan peut mettre en place son jeu avec les meneurs qui font déplacer le jeu sur les extérieurs et qui créent de véritables dangers. Voilà, Lézignan qui entre dans cette seconde période comme elle était entrée en première période, avec autorité. Avignon doit se mobiliser d'entrée de jeu. Et encore Lolo. Ah, il fait mal. Hein. Oui, il fait très mal ce Lolo. Il est très très dur sur le bloc milieu. Il leur fait laisser beaucoup de plumes aux Avignonnais. Avec ses 118 kilos. C'est pas neutre. Hein. Et non, ça déplaquer une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça éprouve. Exactement. Ouais, c'est le Lolo qui compte 100 matchs en Canterbury Cup. Voilà, une référence de premier ordre. C'est ça, ouais. Il s'est entraîné aussi avec le groupe de NRL des Sharks. Des Cronulla Sharks, tout à fait. Donc c'est un vrai joueur de qualité qui apporte un vrai plus à ce niveau élite et à l'équipe de Lézignan. Mais Avignon n'a pas dit son dernier mot. La preuve, avec Sofiane Ganem. Alors là, on va voir comment il négocie cette phase. Voilà, Lézignan est allé jusqu'au milieu du terrain, donc c'est assez moyen. Et sur une sortie de camp, et du coup, Avignon, ils ont le potentiel de jouer dans le cas adverse.
avec Jacques Payne à l'instant. C'est là où ça peut être intéressant parce que ils sont... dès qu'ils sentent une faille voilà, dans la défense, dès que la défense est un peu moins organisée, ben là, ils sont capables de jouer à plusieurs. Un petit coup de pied de Joris Bissière pour Corentin. Non, c'est Solaire qui est à la retombée. Alors Thomas Solaire très très habile, donc il a attrapé ce ballon qui n'était pas facile à négocier puisqu'il reculait, Corentin réavançait. Et donc même s'il me semble que Joris Bissière a tapé sur le 4e tenu, oui. C'était plutôt bien joué, ça pouvait finir par un essai, mais... il a vu l'espace en l'occurrence. Exactement, c'était un peu un espace libre, il fallait que Thomas Solaire soit très très vigilant, ce qu'il a été, et il est très très habile aussi. Voilà, mais les Ignans Villiers. Une équipe expérimentée et confirmée qui fait très belle impression à nouveau aujourd'hui. Hein. Par contre, le fait d'être plaqué dans la but, les Ignans doivent rendre le ballon à l'équipe adverse, donc par un drop sous les poteaux. Voilà, Avignon à la relance. Joris Bissière. Salotti Mendy, autre joueur puissant. Il fait des dégâts en l'occurrence là. Fabien Julien, Jacques Payne. On sent que Avignon est sur un temps fort. Voilà, ils ont une munition dans le cas adverse qui est toujours dangereux. Fabien Julien. À nouveau Jacques Payne. Donc on va voir comment ils vont négocier. Il est en train de se débattre avec Salotti Mendy à nouveau. Donc voilà, il avait plusieurs options, soit de jouer derrière et de déplacer le jeu, soit de jouer court sur Martial Romano. Il a choisi l'option la plus courte. Avec Joris Bissière. Et il y a un nouvel essai de Rémi Andreu qui donne l'avantage au SO Avignon. Donc Rémi tout début de deuxième mi-temps. Est toujours impliqué. C'est vrai qu'à chaque fois, ils ont fait des retours de mi-temps très très forts. Et donc voilà, ils ont joué dans le camp adverse et forcément, je vous dis, c'est plus difficile pour les Ignans de défendre sur sa ligne. Et à chaque fois, c'est payant. Voilà, ils ont créé encore du danger. Bonne libération de Romain, Pourré. C'est le jour la nuit pour Rémi Andreu dans ce match premier mi-temps catastrophique en début de première mi-temps. Et là, c'est lui qui donne l'avantage à son équipe. Et oui, c'est son 3e essai. Donc il est à chaque fois impliqué donc, sur les essais. Il est impliqué à 3 fois à 3 reprises sur les essais avignonnais. Donc il a su basculer voilà, de sa faute au début. Il a basculé vraiment sur quelque chose de positif et il a mené à toute son équipe. Il l'a remis sur la marche avant. Donc c'est plutôt bien pour Avignon. On va voir comment les Ignans gèrent cette phase-là. Voilà, c'est une phase un peu difficile puisqu'Avignon passe pour la première fois devant. Devant, tout à fait, oui. Et donc voilà, il va falloir qu'ils gèrent ce temps faible, les Ignans. Les Ignans ont prouvé qu'ils savaient gérer ces temps faibles en première mi-temps. Je ne suis pas très inquiet pour cette équipe-là, en l'occurrence, sur ce plan-là. Alors c'est vrai que je vous dis, c'est des joueurs très très expérimentés qui ont l'habitude voilà, d'être menés au score, de mener au score aussi. Donc ils ont l'habitude de ces situations et ils vont trouver sûrement les mots pour remobiliser toute l'équipe et remettre la main sur le ballon. Avec Olivier Arnaud qui va tenter la transformation, le boss avignonnais. Poteau pour Olivier Arnaud. C'est pas pour cette fois, mais Avignon prend l'avantage pour la première fois cet après-midi. Le SOA mène 22-20 devant les Ignans. Cette équipe évolutionne a renversé complètement la vapeur. Elle qui était menée 3 essais à 0 au bout de 16 minutes en première période. Oui, mais c'est vrai que elle est revenue en course. À partir du moment où on maîtrise le ballon, qu'on prépare cette phase de transition, du coup, on récupère le ballon dans des meilleures positions, et ce qui permet inévitablement de marquer ou d'avoir au moins des tentatives pour marquer. Mais Dessignan n'a pas dit son dernier mot. Certainement pas. Donc cette chaîne elle va être importante pour Avignon, pour savoir comment ils vont la négocier. Là, on voit que... Et c'est Mendy encore qui est à l'action, qui est à l'initiative. Au four. J'allais dire, le gros point positif, c'est qu'il casse le plaquage. Par contre, le gros point négatif, c'est qu'il est capable de faire cette faute. Donc, du coup, voilà, il donne une munition directe à les Ignans. Des poches d'énergie, en l'occurrence, là. Ouais. Voilà, c'est une énergie sûrement mal canalisée. Là, ça va permettre peut-être à les Ignans c'est là où on voit les commandes de ce match. C'est là où on voit toute l'expérience des joueurs lésignanais qui ont un peu incité cette faute, puisque il est en train de se relever. Donc la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de gêner la réalisation de ce tenue. Là, ils l'ont fait plutôt de manière très très discrète. Et en tout cas, c'est une faute importante ça pour Salotti Mendy. Il aurait mieux valu qu'il mette un peu moins d'énergie, par contre qu'il fasse une tenue très très propre qui permette à son équipe de sortir. Avec Solaire, en l'occurrence. Mais la défense avignonnaise tient bon. Alors voilà, temps fort
pour Lézignan qui, à mon avis, va aller poser une question Oui. à la défense avignonnaise pour savoir s'il s'organise bien. Cette équipe de Lézignan ne se résigne jamais, on l'a bien vu. Hein. C'est une équipe qui sait gérer ses temps faibles. Là, on l'a vu encore. Elle est à la manœuvre. Avignon est à l'épreuve, en l'occurrence, sur cette phase de jeu. Ah, petite faute sur le tenu. Un tenu mal talonné en 2 temps, ça, c'est pas autorisé. Donc, c'est un en avant puisqu'il n'a pas bien talonné. Donc, un partout au niveau des fautes sur cette séquence-là. Hein. Ouais, là c'est important parce que c'était un temps fort. Ben, il faut savoir aussi gérer ces temps forts. Là, Lézignan en avait un. Il avait une cartouche où il pouvait marquer les esprits, je pense aussi, sur Avignon. Et voilà, il y a ce tenu qui est mal réalisé. À ce moment, je pense que c'est des moments importants là, des deux côtés. Ouais. Il faut souligner l'abnégation de Clément Durandal sur cette séquence. Hein. C'est encore lui qui a poussé son adversaire à la faute. Il ne lâche rien, celui-là aussi. Allez, Avis. Donc je sens un peu les Lézignanais un peu plus fébriles sur le bloc milieu, puisqu'on voit que certains joueurs arrivent à gagner des plaquages. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est Cormeny qui est à la manœuvre. Là voilà, ils sont 3 joueurs à s'organiser, à plaquer à plusieurs, à contrôler la rapidité du tenu. En tous les cas, cette partie s'équilibre vraiment. Oui. Et Joris Bissière. Donc encore une fois, ça va être la fin de la chaîne qui va être importante. Donc là, ils avancent bien. L'équipe d'Avignon avance bien. Il ne faut pas jeter le ballon. Donc voilà, ils libèrent. Donc une libération contact, ça équivaut à un tenu rapide. Hein. Ce que je disais, c'est un peu Durandal, Arnaud. C'est un peu la problématique du rugby actuel, du rugby à 13. C'est gagner des tenues pour essayer de faire des tenues rapides et que la défense n'ait pas le temps de se replacer. Avec encore Arnaud à la manœuvre hein, qui vraiment perturbe cette défense de Lézignan depuis le début. C'est encore lui qui monte la voie, en l'occurrence. Avec Julien. Bissière, encore un coup de pied. Donc voilà, Corentin Rey dessous. Il a refait, mais c'est toujours à... Et Corentin Rey était toujours à la lutte avec Solaire, c'est ça, en l'occurrence. Je pense que heureusement que c'est Thomas Solaire parce que Corentin Rey est redoutable et Thomas Solaire est très habile. La réception de Corentin Rey est infaillible, hein, en l'occurrence. Je pense que c'était un très beau duel parce que c'est deux très grands joueurs très habiles avec leurs mains et qui sont capables d'attraper des ballons dans des conditions extrêmes. Et là, en l'occurrence, ça ne s'est pas joué à grand chose pour qu'il y ait un essai. Il s'est à nouveau essayé, mais bon, il est tombé encore sur ce diable de Solaire. À mon avis, ça doit être un peu les consignes d'Avignon de jouer sur ce côté, Corentin Rey, de finir les chaînes dès qu'on est dans le cas adverse, donc de finir par un grand jeu au pied. Et là, il y a une dispute et c'est souvent 50-50, voire un léger avantage pour l'attaquant puisqu'il est toujours en train d'avancer. Lézignan se bat. Avec à nouveau Fabien Julien qui a petite feinte. Avec Avis qui perd fort. Bien joué, là. Très belle avancée d'Avignon en l'occurrence, hein, avec Fabien Julien qui a tenté une feinte et Avis au soutien. On s'organise. Payne avec Joris Bissière. Un nouveau coup de pied. Là, c'est pour Sofiane Ganem en l'occurrence. Allez, il faute. C'est exactement ce que je disais. Donc, ils ont fait encore un jeu au pied haut, donc qui est perturbant parce que quand on défend, on est en train de reculer, donc c'est toujours difficile de l'attraper. Donc là, Sofiane Ganem était un peu en avance et il joue un peu de maladresse parce qu'il n'arrive pas à attraper ce ballon. Je pense que s'il l'attrape, c'est un essai. Mais tactiquement, le coup de pied de Joris Bissière, c'est une initiative personnelle. C'est quoi la stratégie en l'occurrence là pour écarter, pour jouer sur les extérieurs à tout prix ou Non, je pense que c'est travailler l'entraînement. Voilà, il y a 2 types de coups de pied, soit un coup de pied plutôt sur le milieu du terrain rasant qui permet soit de marquer, soit de plaquer dans la but, donc de récupérer le ballon, soit des coups de pied un peu plus stratégiques en hauteur sur les côtés. Et là, vraiment, c'est un duel. Et ça a failli payer à 2 reprises, même à 3 reprises avec Sofiane Ganem à l'instant. Et souvent, c'est un peu plus avantageux pour l'attaquant. Donc c'est vrai que c'est une forme de jeu que choisit souvent Joris Bissière. Mais je pense qu'Aurélien Colli avait vu le coup venir, non, en plaçant Thomas Solaire justement au duel avec Corentin Rey. Oui, c'est possible qu'il se soit étudié. Donc il y a Nicolas Banessi du côté lézignan qui étudie la vidéo, donc qui passe un diplôme sur la vidéo, qui fait un énorme travail, je sais, sur les statistiques, bien sûr. Allez, Clément Durandal qui est encore à l'ouvrage. Lézignan qui essaie de progresser. Oula, peut-être un plaquage haut de Fabien Julien, peut-être en l'occurrence, mais ce n'est pas sanctionné. Allez, Benos.
Et Avignon résiste. Ouais, très bonne défense de Luc Delors. Luc Delors, oui. Avignon défend bien, malgré, je trouve les Lézignans sur une bonne dynamique là, parce qu'ils ont bien avancé sur cette chaîne. Effectivement. Et donc là, la fin, le jeu au pied, donc de gouache. Le pied très haut pour essayer de plaquer dans le camp adverse. Ballon perdu de Soufiane Ganem, ça, sans conséquence, puisque Rémi Ando était derrière. Oui, mais par contre, il y a eu un en avant, donc il a perdu le ballon vers l'avant. Ouais, avec Ganem, ouais, tout à fait. Donc on sent un peu de la fébrilité du côté de Sofiane. Je pense que ça va être de suite repéré par Aurélien et son staff, donc les consignes vont être passées. À mon avis, il n'a pas fini de recevoir quelques ballons difficiles. D'accord, ils l'ont repéré, vous dites, ça y est, il est ciblé là. Oui, c'est la cible première de Lézignan là. Je pense que les consignes sont déjà arrivées. Alors dans ces cas-là, comment fait-on du côté de Renaud-Zig? Est-ce qu'on essaye de changer ses cartes, sachant qu'on n'a pas forcément la solution sur le banc? Ouais, là c'est un peu compliqué sur des postes d'ailier. Hein. C'est toute la problématique, c'est qu'on ne peut pas avoir. On a besoin d'avant parce qu'il faut un travail très très dur, donc on a besoin de piliers de seconde ligne pour pouvoir les remplacer. Et les postes un peu derrière, surtout ceux d'ailier, il faut absolument qu'ils soient en confiance et qu'ils restent sur tout le terrain. Donc là, c'est être capable de basculer. Comme l'a fait Rémi Andreu, de quelque chose de très négatif à du positif. Il en est capable, Ganem. Là, on assiste à une nouvelle percée lézignanaise qui se rapproche de la ligne vauclusienne. Donc Lézignan est très en place, ils vont jouer sur le côté gauche, à mon avis. Donc là, encore une fois, ils vont me poser des questions. Il faut absolument que la défense d'Avignon ne cède pas. Et il faut absolument un peu de fébrilité là. Aussi. Il me semble que c'est gouache, Joanne Gouache. C'est un combat de tous les instants. Là. On assiste à une deuxième mi-temps qui est un petit peu différente de la première, qui était vraiment très déséquilibrée sur certains temps. Là, les deux équipes se rendent coup pour coup. On assiste à quelque chose d'un peu plus classique, un bras de fer où les équipes ne marquent pas de suite. Voilà, il y a plusieurs tentatives, mais en tout cas, les défenses ne... Et c'est de Lézignan qui devrait être accordé, tout à fait, si. Dorian Gouzy donc marque un essai, aussi un joueur très jeune. Donc il n'est pas parti en tournée là, pour des raisons professionnelles, mais c'est un joueur qui marque souvent, un finisseur hors pair très très rapide. Et c'est vrai que là, face à Sofiane, il n'a pas fallu un énorme espace pour aller marquer. Gouzy qui avait déjà marqué un essai le week-end dernier à Limoux. Oui, c'est un redoutable marqueur, hein, un gros redoutable finisseur. C'est un gros finisseur, oui, tout à fait. Un ailier, comme on aime les avoir, là, qui est très très rapide et sur du 1 contre 1. En l'occurrence, là, ça a été difficile pour Sofiane. Mais ça met aussi en lumière, donc, comme je disais en premier temps, la réussite de la formation lézignanaise, de la formation audoise avec deux jeunes ailiers hyper intéressants à observer, Thomas Solaire et Gouzy. C'est vrai, il me semble en plus qu'ils sont tous deux originaires de Lézignan. Donc, local, du produit local. C'est ça. Du pur produit maison. Pur produit local. Avec Marginet pour la tentative de transformation. Pour creuser un petit peu plus l'écart, éventuellement. Non. On arrête donc à 24-22 pour Lézignan qui vient de reprendre l'ascendant à l'instant. C'est un match où les équipes se rendent coup pour coup. Voilà, je disais tout à l'heure, donc on avait cité une première période où la fiche était un petit peu déséquilibrée. Là, c'est plus homogène avec deux formations qui s'affrontent plein fer. Oui, je pense que cette seconde mi-temps va être débridée un peu. Il y a eu Florian. Il y a eu cette appréhension de début de match, je pense, pour les Avignonnais. Il y a eu ce gros temps faible de Lézignan en première mi-temps. Et voilà, je pense que là, les deux prennent la mesure. Que là, maintenant, c'est la gagne du match qui va se jouer. J'ai bien peur que l'équipe qui prend l'ascendant maintenant le prendra peut-être jusqu'à la fin. C'est mon sentiment. Et il peut y avoir plusieurs cas de figure. En fait, moi, j'ai le sentiment que ça va rester très serré jusqu'à la fin. D'accord, c'est très serré comme ça, d'accord. Ouais. Okay. Ballon récupéré. Alors pareil, là, sont importantes les chaînes après consécutives à un essai. Sont toujours importantes défensivement et offensivement. Là, en l'occurrence... sur leur deuxième tenue, ils ont dépassé la ligne des 30 mètres, ce qui est plutôt un avantage pour les Lézignans, puisqu'ils vont construire la pression. Mais en toutes les cas de cause, la fin et le jeu au pied va être primordial. Non, mais ça démontre très bien que cette équipe de Lézignan sait bien gérer ses temps faibles. Elle a encore prouvé, elle a mal démarré, elle a mal entamé cette deuxième période. Elle a fait le dos rond, elle est repartie de l'avant. Et la voici à nouveau en tête des débats. Et il faut qu'Avignon s'emploie de plus belle en défense.
avec le jeune François Dorséans en l'occurrence. François il est sorti très très vite, mais ça a perturbé l'attaquant. Donc là, les autres avaient suivi aussi, donc ça n'a pas posé de soucis. Ah, petite faute sur la tenue. Est-ce qu'il siffle une pénalité? C'est fort possible. C'est fort possible, oui, tout à fait. Luc Delors. C'est Luc Delors qui est excellent. Alors j'ai l'impression qu'il siffle pas dans l'axe. Les marqueurs n'étaient pas dans l'axe. Donc à chaque fois qu'il y a un tenu, les deux joueurs sont autorisés à rester bien dans l'axe du tenu. Et donc là, en l'occurrence, il siffle que les deux joueurs n'étaient pas dans l'axe. C'est clair. Alors est-ce que c'était Luc ou c'était un autre joueur? Peut-être Luc Delors. Alors il aurait pu siffler une faute aussi, une pénalité, mais là, puisqu'il a fait gagner 10 mètres supplémentaires, c'est qu'il a sifflé que les deux joueurs n'étaient pas dans l'axe. En tous les cas, l'occasion pour Marginet et Lézignan de creuser un peu plus l'écart. À 23 minutes maintenant du terme de cette rencontre. Marginet, tentative de Marginet. Et ça passe. Voilà, Lézignan qui reprend un peu plus d'air. Ça confirme un petit peu, je dirais, le rapport de force actuel. Lézignan a fait le dos rond, a laissé ne s'est pas laissé emporter par la vague vauclusienne, et voilà, donc ça démontre bel et bien des qualités de résistance de cette équipe audoise qui est toujours en place en l'occurrence. Non, mais c'est vrai qu'ils concrétisent c'était sur une sortie de camp, il faut le rappeler. Donc ils sont allés jusque-là et ils ont pris ces 2 points. Donc ça concrétise quand même une sortie de camp par marquer des points. Donc c'est très très positif, sachant que ils vont récupérer le ballon et que si Avignon n'est pas efficace sur sa défense, ça peut engendrer soit encore des points, soit une faute supplémentaire. Wesh. Je sens les Indianais très très sur l'avancée. Un peu de fébrilité défensive d'Avignon. C'est sur le réélan, quoi, en l'occurrence. Le sentiment qu'Avignon baisse un petit peu de pied là, en termes d'animation défensive. Il y a un peu plus d'espace, il y a un peu moins de rigueur. C'est là où Aurélien a vu juste, donc sur une sortie de camp, donc il choisit les 2 points, donc il sait que ça va marquer psychologiquement les Avignonnais. Donc sur la chaîne d'après, ils refont une faute qui permet à Lézignan d'avoir une cartouche directe pour marquer. Vous évoquez Aurélien Colony, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. On est à 1 an maintenant de la fameuse Coupe du Monde. C'est ça. Alors je ne sais pas si avec cette situation sanitaire, l'événement est menacé, décalé. On en est où pour l'instant? Non, pour l'instant, il est toujours maintenu. C'est un peu difficile, à mon avis, pour Aurélien sur la préparation, puisqu'en plus, il y a les élections fédérales qui auront lieu. Le 12 décembre. Ouais, bientôt. Donc, du coup, il n'est pas sûr d'être en place si les élus changent, ce qui est normal. Il y a un peu d'incertitude par rapport à ça, mais en tout cas, on a quelques belles pépites, de jeunes pépites qui peuvent prétendre être efficaces sur cette Coupe du Monde. Bien sûr. En l'occurrence, son équipe de Aurélien Colony, donc, est à nouveau à la manœuvre. Là. Elle a pris l'ascendant. Elle a pris nettement l'ascendant, à l'image de Marginet. Mais Avignon n'a pas encore dit... Là, c'était important pour Avignon de ne pas encaisser de points. C'est vrai. Parce qu'ils avaient encaissé sur la précédente sortie de camp. C'est une séquence déterminante, je dirais même charnière en l'occurrence. Et Sofiane Ganem. Là, c'était très très important de faire l'effort. Pour les Gilliens, ils ne paniquent pas, je pense qu'ils ne s'affolent pas, c'est une équipe qui est en place. Donc là, ils vont imposer un gros pressing défensif, donc ils vont essayer de plaquer à plusieurs pour ralentir la réalisation des tenues, du coup contrôler la rapidité de la chaîne tactique et ainsi récupérer le ballon assez tôt dans la chaîne. Je confirme, Florian, j'ai l'impression que cette équipe de Lézignan a davantage de certitude globale, même sur un plan plus général. Et on sent peut-être un peu plus de confiance, de maîtrise, alors lié à leur expérience, à l'expérience d'Aurélien, même si Renaud commence à en avoir une certaine aussi. Mais c'est vrai que c'est des phases importantes qu'il faut savoir gérer, ces temps forts, ces temps faibles. Et là, les fautes et là, on était limite, donc il siffle un ralentissement de tenue. Donc à partir du moment où il y a les conditions de tenue, c'est-à-dire que l'arbitre annonce le tenue. C'était visible. C'est Fabien Julien en l'occurrence. Du coup, là, ralentissement en l'occurrence, c'est ça. Là, c'est sur la phase où il va monter. Hop. En fait, il a maintenu le col et ça, c'est totalement interdit. À partir du moment où il annonce le tenue, qu'il y a les conditions de tenue, il doit tout faire pour se relever. Et là, en l'occurrence, il a essayé de ralentir. Ce soir, c'est un petit peu aussi les retrouvailles entre Renaud Guig et Aurélien Colony, les 2 compères de l'équipe de France. Renaud Guig s'est retiré du jeu donc, il y a un an.
Donc on les a vu discuter longuement avant le match. Ils se connaissent très très bien puisque voilà, ils ont travaillé ensemble sur l'équipe de France. Ils sont très proches. Voilà, ils jouent beaucoup d'intox l'un et l'autre parce qu'ils savent le faire. On a assisté ça, à ça tout à l'heure, Florian. Avec un clin d'œil à l'appui. Un jeu de rôle et ils sont très complices, ils s'analysent, ils échangent beaucoup. C'est des entraîneurs assez performants. Et là on voit que François Dorséans. Gros temps fort pour Avignon, faible pour Lézignan. Voyons comment Lézignan défend proche de sa ligne. Passe allongée de Joris Bissière pour Olivier Arnaud. Ou bien défendu de Dorian Gouzi qui a coupé, on appelle ça couper l'attaque. C'est clair. D'ailleurs, il a fait très mal à Olivier. Il a surpris sur l'impact. Il ne fallait pas que ce soit trop grave. C'est que la défense de Gouzi a été intense et solide. Ouais, Joris fait un choix de jouer très loin. Et là, alors qu'il reste l'ailier, l'ailier en face, donc laisse son vis-à-vis pour prendre le centre. J'ai l'impression qu'Olivier Arnaud s'est pris le ballon avec Gouzi. J'ai l'impression que le ballon était entre les deux joueurs. Et il y a eu une double percussion, ballon plus joueur. Ça, c'est un exemple à montrer sur tous les apprentissages, puisque là, il y a une surnombre. Et il fallait pas que Dorian Gouzi prenne son ailier. Il faut rester en place, c'est ça. En fait, soit la défense de Lézignan vient et lui dit on a à l'intérieur, on a Olivier en l'occurrence, et dans ce cas-là, il glisse. Soit en fait, il fait le choix, de couper l'attaque, et il faut vraiment qu'il prenne en même temps que le ballon, comme il l'a fait là. Donc c'est vraiment un geste de défenseur, de pur défenseur, dans toutes les écoles de rugby à 13. Exactement. Ça devrait aller bien pour Olivier Arnaud. Plus de peur que de mal, j'espère. J'ai l'impression qu'il a pris un choc au niveau du visage. Mais c'est le ballon, il me semble, qui était coincé entre les deux joueurs, en fait. Donc double percussion, joueur-ballon. J'ose imaginer que le pauvre Olivier Arnaud a dû voir quelques étoiles, mais ça devrait aller bien pour lui. On l'espère fortement. En tous les cas, on se répète, mais c'est un match très plaisant entre deux belles équipes. Vraiment une affiche qui tient toutes ses promesses ici au Parc des Sports d'Avignon. C'est vrai qu'il y a deux équipes qui jouent assez bien au rugby, qui sont capables de déplacer le jeu sur les extérieurs très rapidement et qui posent des dangers à la défense adverse. C'est des blocs aussi milieu qui arrivent d'un côté lézignan très très solides, et du côté avignonnais peut-être un peu moins solides, mais qui arrivent à jouer à plusieurs, qui posent quelques questions aussi défensives. Donc c'est deux styles un peu différents, mais qui en tout cas sont très beaux à voir. Ça va mieux pour Olivier Arnaud, tant mieux pour lui. Solide Olivier Arnaud, 33 ans, international français. Il a disputé la Coupe du Monde 2017 en Australie. 3 sélections au compteur. Monsieur l'arbitre, monsieur Driza lui demande toutefois s'il est en condition de poursuivre ce match. Joris Bissière annonce quelque chose au staff médical en l'occurrence. Oui, il doit avoir un petit doute. J'ai le sentiment qu'il est un petit peu KO, non? Je peux me tromper ou normalement, si c'est le cas, donc il y a un protocole commotion qui est mis en place. Mais là, il est KO. Je pense que c'est plus sage pour. Enfin, il me semble qu'il est plus sage pour lui de rentrer au vestiaire. Je pense que le médecin ne l'a pas diagnostiqué et que c'est Mohamed Driza qui a eu un doute. Tout à fait. Et qui lui a demandé, qui lui a posé quelques questions et qui a senti qu'il. Non, il est plus sage que Olivier Arnaud passe d'un premier temps par le protocole commotion. Mais je pense qu'il va aller le faire le protocole pour commotion. Il s'est encore bien battu Olivier Arnaud, ça se voit sur son visage. C'est un combattant, un dur à cuire. Oui, c'est parti des fers de lance de cette équipe d'Avignon. Indestructible Olivier Arnaud. En tous les cas, très belle défense de Gouzi. Ça n'est pas que la défense de Gouzi était excellente. Je dis, c'est véritablement, il faut le montrer dans les écoles de rugby parce que c'est un modèle de couper une défense lorsqu'on fait un choix. Tout à fait. Donc on essaye de regrouper justement notre défense pour plaquer à plusieurs, mais forcément il y a des décalages sur les extérieurs et soit on glisse, soit on coupe la défense. Corentin Ray à la réception d'un coup de pied de Jacques Payne. C'est ce que je disais, c'est un peu la stratégie d'Avignon parce qu'ils savent que Corentin à la réception il est efficace. Il est très très performant. En l'occurrence, il a attrapé le ballon, mais il s'est fait plaquer. Donc, un 6e tenue de transition pour Lézignan qui repart donc sur une sortie de camp. J'ai l'impression que Corentin Ray a été touché à la cheville, il me semble. Oui, un petit coup, il faut voir si c'est passager. Il va falloir surveiller ça de très près. Voilà. Lézignan qui essaye de se relancer, de sortir de son camp.
avec Jacques Payne qui est à la contestation. Ah, ça fait plusieurs fois qu'Avignon se met à la faute sur les sorties de camp de Lézignan. C'est ça le souci pour cette équipe du SOA. Lézignan ne s'affole pas. C'est sa grande force aussi. C'est une équipe qui ne panique pas, qui ne s'affole pas, qui reste de marbre face aux avancées locales. Il ne surjoue pas, il ne panique pas, il reste en place. Et c'est vrai qu'Avignon se met à la faute là, sur plusieurs sorties de camp qui donnent directement la munition pour Lézignan. Donc là, Lézignan va chercher un point dans la défense. Donc il faut savoir qu'il y a toujours 2 marqueurs, un arrière, donc ça fait 3 joueurs. Il reste 10 joueurs dans la défense, donc il faut répartir ces 10 joueurs de part et d'autre du tenu. Donc si le tenu est au milieu, c'est 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et souvent, quels que soient les niveaux, donc on va chercher un point qui est situé entre les 20 mètres et le poteau pour poser une question à la défense, à savoir si elle s'organise 4, 6 ou 7, 3. 7 défenseurs et 3 défenseurs. Et ensuite, c'est à l'adversaire de s'adapter en l'occurrence. Et en plus, tous les entraîneurs ne sont pas d'accord. Et en posant la question à la défense en permanence, forcément en étant fatigué, on fait des choix qui ne sont pas les plus pertinents. C'est là que l'attaque peut exploiter cette défaillance. Et là, un ballon perdu par Corey David. Ouais, je pense même qu'il y avait une situation de hors-jeu. Moi, je pense qu'il pouvait y avoir une pénalité dans ce cas. Lézignan qui reprend l'ascendant sur ce match. Ouais, c'est en place. C'est ce que je disais, c'est une cartouche supplémentaire là, dans le cas adverse. C'est une situation pour marquer. Donc ils vont aller chercher ce 4e défenseur ou cette zone un peu fragile pour poser la question à la défense, savoir si elle s'organise en 6-4 ou 7-3 et exploiter le côté fermé ou le grand côté. Avec une belle opportunité là pour Lézignan justement. Donc là, c'était un côté fermé qui a été exploité, mais en tout cas, il s'est arrêté juste avec Lacan qui est à la manœuvre. On en parlait tout à l'heure, justement. Donc, il déplace le jeu sur l'autre côté. Donc, il va dans cette zone. C'est Gouache qui est en train de perturber la défense avignonnaise, notamment Salotti Mendy. Et c'est de Lézignan. Et ouais, donc un petit jeu au pied, voilà, ce qui vient récompenser un temps fort de cette équipe lézignanaise qui avait pris l'ascendant dans le camp vauclusien. Cette équipe de Lézignan qui reprend l'avantage, qui creuse à nouveau l'écart. Je dirais que c'est à peu près logique sur ce qu'on voit depuis quelques temps, depuis quelques minutes maintenant. Ça fait 3 chaînes qu'Avignon fait des fautes sur des sorties de camp de Lézignan. Donc on donne une munition directe pour qu'ils aient une chaîne tactique dans le camp d'Avignon. Et forcément, au bout d'un moment, ça plie, donc comme c'est le cas là. Donc là, c'est un petit coup de pied, mais en tout cas, Lézignan reste toujours en place. Je ne sens pas de fébrilité de leur part. Il faut qu'absolument Avignon propose quelque chose de différent et surtout gomme un peu ses fautes défensives. Là. Voilà, avec la tentative de transformation de Marginet pour porter le score à 32-22. Et ça passe. Lézignan mène 32-22, un premier break alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Avignon doit dorénavant donner toutes ses forces dans la bataille. Mais en face, elle va tomber sur l'équipe de Lézignan qui est à nouveau très bien organisée, qui ne lâche rien, qui exploite toute faute adverse. Ça nous promet un final très haletant, Florian. Oui, alors là, ce qui va être important, c'est pour Lézignan de gérer cette chaîne de sortie de camp, comment ils vont exploiter la transition. Pour Avignon, d'essayer de contenir au maximum, le plus loin possible, cette équipe lézignanaise. Mais en tout cas, Wesley Lolo donc, fait encore un peu de dégâts, même si là, ils arrivent à le maîtriser. Avec Mendy et Durandal. Mais on s'aperçoit que Mendy n'est pas en place, donc ça équivaut à une tenue rapide. Assez compliqué là pour Avignon et l'élan lézignanais paraît inexorable sous le coup. Donc là ils sont au 3e tenu. À mon avis le tenu suivant va être décisif. Donc il décide avec Lolo à nouveau. Et oui, il décide bien sûr de jouer sur le bloc diable de Lolo qui fait des dégâts dans cette équipe du SOA depuis qu'il est rentré en jeu. Il faut quand même savoir que ce joueur est arrivé mercredi. Il a commencé l'entraînement avec son nouvelle équipe jeudi et le voici déjà à son aise dans cette équipe de Lézignan. Pour en avoir parlé justement avec Aurélien Colony avant le match, il était très épaté par son intégration.
Il est arrivé dans cette équipe comme s'il avait toujours joué à Lézignan. C'est ce qu'il me disait donc avant le coup d'envoi. Et c'est assez rare pour un joueur étranger de s'adapter aussi vite à sa nouvelle équipe. C'est vrai que c'est pas évident de traverser toute la planète et de tomber dans une équipe qui ne parle pas forcément la même langue. Donc il y a toujours un temps d'adaptation qui est plus ou moins rapide selon les personnalités. Mais oui, ça a l'air d'un joueur très très sérieux. On le voit physiquement qu'il est très affûté. En tout cas, il pose pas mal de problèmes sur le bloc milieu, là où il arrive à gagner des tenues, du coup, à ce que la défense soit un peu fragilisée. À faire des brèches constamment dans cette équipe d'Avignon qui essaie de se relancer avec Baptiste Savis. Corentin Ray. C'est compliqué, c'est compliqué. Face à cette équipe de Lézignan, toujours bien en place. On a vu Lézignan qui jouait aussi au pied avec Valentin Ferré, donc qui est un ancien meneur mais qui joue au centre. Donc ça donne une carte de plus. Voilà, donc ils peuvent déplacer puis après jouer au pied. Donc ça perturbe un petit peu Avignon, mais voilà. Là, ils ont remis la main sur le ballon. Voyons comment ils finissent ce chaîne tactique. Alors vous évoquiez Valentin Ferré, c'est vrai que pour la petite anecdote, il sort d'une longue blessure avec un tympan éclaté la saison dernière. Il y a eu après cette période de Covid qui a donc arrêté prématurément la compétition. Mais donc il s'était blessé donc, en février dernier. Et le voici à nouveau sous le terrain avec beaucoup d'efficacité. Et c'est vrai il se signale par sa polyvalence. Il est capable de jouer à la fois à l'arrière, en demi-mêlée, vous disiez, au centre aussi, comme aujourd'hui. Ouais, c'est un joueur très très rapide là, qui donne vraiment une plus-value supplémentaire dans le très jeu précieux, de très Lézignan. précieux. Ça, ce sont des joueurs très précieux. Ouais, ils ont plusieurs joueurs entre Thomas Lacan, voilà, qui sont polyvalents, qui peuvent jouer meneur et talonneur. Pareil pour les deux qui sont marginés au Johan Gouache. Voilà, ça leur donne vraiment des choix stratégiques, tactiques à faire par Aurélien qui sont intéressants dans la création de ce groupe. Là, c'est Thomas Soler qui a reçu. Non, c'est Cyril Stacul qui s'est fait mal au genou là. Espérons que ce soit pas trop grave pour lui. Il se relève, oui. Ça a l'air d'aller, a priori. Mais apparemment, c'est juste un coup. Ah non. Non, il demande le remplacement. C'est au genou. Lui aussi, c'est vraiment démené tout au long de l'après-midi. Oui, ça, c'est des joueurs qui sont passés par les Dragons catalans. Ils sont vraiment durs au mal. Voilà, ils sont capables de jouer. Il a joué ailier. Il jouait ailier. Il a joué 5 ans au Dragon catalan. Vous me confirmez, entre 2007 et 2012. Et donc il jouait ailier, il est passé après centre, après seconde ligne, et donc il est capable, voilà, tellement il est dur de jouer même pilier. Oui. Et oui, le gladiateur Stacul qui sort du terrain international en sélection. Il a participé à la Coupe du Monde 2013. Il a notamment affronté les Blacks ici, en 2013, en novembre 2013. Et les Lézignan qui continuent d'avoir la possession du ballon. C'est ça, donc ils sont sur une sortie de camp, donc on va voir comment ils négocient encore une fois cette phase de transition. Voilà, je sens un peu Avignon qui a un peu du mal à plaquer à plusieurs, donc voilà, toujours un peu de fébrilité, toujours Wesley Lolo qui fait des... Incontournable Lolo, surpuissant Lolo, c'est vraiment... Ouais, il use le bloc milieu qui doit plaquer. Le moteur de cette équipe. Donc ça, c'est un très très bon jeu au pied dans l'espace libre. Corentin va être obligé d'aller chercher. C'est un excellent jeu au pied. Ah oui, mais là... Non, il y a beaucoup trop d'approximation, il me semble. Alors, le jeu au pied était excellent dans l'espace libre. En revanche, celui-ci était à la perfection. C'était le parfait parce que Corentin était obligé de le saisir. C'est sûr. Il fallait absolument qu'il sorte. Donc il a très très bien joué aussi de sortir. Ah oui, très belle initiative de Corentin en l'occurrence. Alors moi je pense que Thomas Soler le fait sortir dans un second temps. L'arbitre a estimé que c'était dans le même temps. Et ensuite, donc, il y a une libération jusqu'à l'an avant de Lézignan. Donc, à mon avis, je pense que Mohamed Riza va rendre le ballon à Avignon. Oui, Lézignan qui impose son jeu, qui impose son rythme de plus en plus. Alors qu'on est à 10 minutes du terme de cette rencontre, Florian. Après, c'est ce que je vous disais, Laurent, le jeu au pied stratégique. Alors, il siffle. Donc, il a sifflé que Corentin est sorti en fait du terrain.
Donc du coup, il rend le ballon à Lézignan. Donc ça, c'est vraiment important, à mon avis. Ça aurait été important pour Avignon d'avoir le ballon. Là, c'est important pour Lézignan de l'avoir parce que... De le conserver et éventuellement de continuer sa marche en avant. Hein. Là, c'est la possibilité de passer à 2 essais d'écart, donc de se mettre presque à l'abri. Tout à fait. Marginet. Donc voilà, ils vont déplacer le jeu. Cardas. Poser une question à la défense. Donc la défense répond bien. Ils sont en place. Avignon est en place. Cardas, qui fait encore un numéro de ses défenses avignonnaises. Il est intenable ce Cardas. Hein. Il ne s'arrête jamais de poser des problèmes à l'adversaire. Pour l'instant, Avignon a bien répondu. Donc bien sûr, Lolo. Thomas Lolo. Là, c'est un autre test. Là, c'est le surtest. Belle combinaison. Petit coup de pied. Et un jeu au pied qui aurait pu être aussi payant, hein, parce que, encore une fois, il jouait dans le dos de Corentin Ray. Thomas Soler était à l'affût, mais il était un poil trop long. Donc, du coup, ça repart sur un renvoi aux 20 mètres. Avec Luc Delors. Il s'est pris un mur. Il s'est pris le mur. Luc a eu beaucoup de courage aussi pendant ce match, parce que ça a été assez dur devant. Il faut en avoir de courage maintenant. Avec Pourré, qui enfonce le clou. Ce qui serait intéressant pour le match et pour Avignon, c'est de marquer à ce moment-là. Durandal s'y emploie, Florian. Donc là, ils sont toujours sur une sortie de camp, donc c'est toujours difficile de marquer sur une sortie de camp parce qu'on prend généralement un peu moins de risques. Ah, perte de ballon. Et il se précipite, hein, on a l'impression de retrouver le SOA du début de match. Hein, ouais, là. Mais là, et en même temps, c'était qu'Avignon est obligé de sortir de son camp, forcément. De multiplier les initiatives, et quand on multiplie les initiatives, forcément on est sujet à commettre des fautes, hein, c'est la base. Alors pour moi, cette gestion du risque elle est importante en fait, et là ils ont pris à mon sens un peu trop de risques, donc c'est-à-dire qu'il a joué un peu trop dans la défense, c'était un peu trop dangereux, et voilà, du coup quand il y a trop de danger comme ça, c'est source de perte de balles comme ça a été le cas, et je pense que il faut être capable, et ça s'entraîne, hein, de pouvoir gérer ce risque-là, et je pense que là sur ce coup ils prennent un peu trop de risques vu la physionomie, donc là c'est une munition directe à mon avis, Lézignan va marquer. Avec gauche qui fait un numéro. Aucun numéro. Ah, là peut-être une faute qui va être sanctionnée. C'est une faute de Rémi Andreu. Donc là, encore une fois. On voit l'action. Alors, soit il siffle le plaquage à vide. Soit il siffle le plaquage illicite. Mais je ne pense pas parce qu'il n'a pas sifflé. Là, ici. Là, je crois que c'est le deuxième, il me semble. Je me trompe ou il me. Alors il faut que c'est Rémi Andreu. Qui prend un jaune, c'est la deuxième intervention. Il siffle le coup d'épaule en fait de Rémi Andreu. Le plaquage illicite. On n'a pas le droit de plaquer sans mettre les bras. Et là en l'occurrence il a plaqué juste avec l'épaule. Donc c'était sur une percée qui plus est. Donc du coup voilà, ça c'est une munition. Il a fait très mal Johan Gouache. Ouais. C'est là qu'on voit l'expérience parce que je pensais qu'ils allaient marquer, donc là il fait une faute qui les sauve, mais en même temps qui condamne un peu Avignon puisqu'ils vont finir à 11. D'une part, et l'occasion pour Lézignan forcément d'aggraver le score en sa faveur. Ils vont finir à 12, pardon. Oui. Ils vont finir à 12 et... C'était 11, c'était Lézignan en premier mi-temps. Et oui, c'est pour ça. Ouais. Du coup, ils finissent à 12, à mon avis, ils vont tenter les 2 points parce que ça les met à l'abri de 2 essais. Ça les met pas à l'abri, mais au moins ils sont à 2 essais d'écart. Stratégie judicieuse pour Lézignan. Sachant qu'il va rester que 5 minutes, et voilà, ça va être difficile pour Avignon de marquer 2 fois. C'est Marginet qui va s'y employer justement. Certainement, voire probablement pour céder l'issue de ce match. Il reste encore 5 minutes à disputer après cette tentative. Dans un silence de cathédrale, mais bon, on joue à huis clos en même temps. Donc le silence est garanti. C'est ça. Et voilà. Lézignan qui creuse un peu plus l'écart. C'est ça, il passe à 12 points, donc 2 essais transformés d'écart. Donc là, la tâche va être très très difficile. Je ne serais pas étonné qu'Avignon tape un coup de renvoi à 10 mètres pour essayer de récupérer le ballon et marquer très très vite. Il reste 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Lézignan mène 34-22 devant le SOA avec Olivier Arnaud pour l'une des dernières munitions vauclusiennes. Récupération de Cardas avec le Wesley Lolo, forcément toujours un dynamiteur attitré, c'est son rôle.
Il aura démoli 45 murs, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est éprouvant pour une défense là, sur le bloc milieu de plaquer inlassablement un joueur comme ça. On y laisse une énergie folle. Pour l'adversaire, c'est intenable. Avoir un élément en face de soi comme Wesley Lolo, c'est un enfer permanent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire les efforts pour essayer de plaquer à plusieurs en permanence. Et s'il se retrouve sur du 1 contre 1, c'est quasiment le plaquage raté assuré. Donc oui, c'est une énergie qui est dépensée, mais folle. Quand Aurélien Colony me disait qu'il était déjà en forme, il ne se trompait pas. Il est même pas en forme, il est en super condition. Aïe. Il y en a un autre qui est en super condition, c'est le petit Ferré. Valentin Ferré. Qui marque un nouvel essai. C'est le 5e de la saison pour Valentin Ferré. Lui aussi, il aura fait du mal à cette équipe d'Avignon aujourd'hui. Donc là, on voit une pénalité qui est vite jouée. Donc la défense d'Avignon n'avait pas le temps de se replacer. On voit, c'est les efforts sûrement sur Wesley Lolo qui paye là, en l'occurrence. Qui ont fait ce que Romain Pourret est un peu en retard parce qu'il a laissé beaucoup d'énergie au préalable. Et du coup, voilà, il perd au cœur la défense et c'est un essai immédiat. Voilà. Équipe de Lésien impressionnante toute cette fin de match. Ouais. Voilà le numéro de Ferré. Un nouveau numéro. Il vole en ce début de saison, Valentin Ferré. 5e essai, je vous disais. Lui qui avait inscrit un doublé à Villeneuve lors de la 2e journée, lors de la défaite de Lézignan à Villeneuve 25-10. Il avait à nouveau ajouté un 3e essai à son compteur le week-end dernier à Limoux, durant la victoire de son équipe. Et voilà. C'est un redoutable marqueur, hein. Il est d'une rapidité déconcertante et c'est vrai que quand le bloc de Lézignan use au milieu, après sur les extérieurs il faut avoir encore de l'énergie pour aller le rattraper, et là en l'occurrence le tap penalty très vite joué a permis à Avignon de ne pas être en place et à Valentin Ferré de marquer ce essai. Voilà, l'issue de cette rencontre ne fait désormais plus aucun doute. Lézignan va s'imposer ici au Parc des Sports d'Avignon et donc effectuer une opération de classement intéressante, revenir en milieu de tableau en l'occurrence, avec 2 victoires à son compteur pour une défaite. Il continue, Lézignan, et Lézignan continue. Oui, ils sont à leur sortie de camp, voilà, ils continuent à ne pas paniquer, ils ne font pas des fautes stupides, ils travaillent sur le bloc milieu, ils vont finir leur chaîne tactique par un jeu au pied stratégique. Voilà, ils ont construit cette victoire depuis le début, même s'ils ont traversé des temps faibles. Voilà, ils ont maîtrisé quand même ce match de A à Z. De A à Z. C'est vrai que les temps forts d'Avignon étaient pas assez nombreux en fin de compte pour pouvoir inverser complètement cette rencontre en sa faveur. Oui, là il y a une bonne... Et Olivier Arnaud est revenu. Et passé à l'arrière. Ouais. Donc tout va bien pour Olivier Arnaud, c'est une bonne nouvelle déjà du côté des Bisons. Ouais, donc du fait que Rémi Andros soit sorti, donc Olivier passe à l'arrière. C'est vrai qu'à l'arrière il est très efficace parce que souvent il a des relances tonitruantes. C'est son point de prédilection en l'occurrence. Olivier Arnaud, il peut jouer centre, arrière, il est haut de poste je pense que c'est de manière assez habituelle. Plus centre à son départ, mais c'est vrai qu'il a fait une grosse partie de sa carrière à l'arrière à Avignon. Qu'il est efficace, c'est un gagneur, voilà, il essaye, c'est un marqueur d'essai, à chaque fois il est proche de la ligne, il veut marquer. Mais il a joué aussi en équipe de France à l'aile. Voilà, en Australie en l'occurrence, lors de la Coupe du Monde 2017, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, Lézignan qui s'achemine tout doucement mais sûrement vers une victoire en terre vauclusienne. Les Audois qui mènent 40-22. Ouais, moi je les vois titiller le haut de tableau, vous le disiez, le tableau, de rencontre, Florian. J'ai été impressionné aussi par l'équipe de Villeneuve. Alors même si elle n'est pas encore en place à 100%, le recrutement qu'ils ont fait permet véritablement de croire dans ce top 3. Alors Carcassonne aussi avec les récentes recrues, Lucas Albert, Michael Simon, avec l'effectif assez étoffé, à mon avis ils vont être dans ce top 3.
C'est vrai qu'on a un niveau élite qui est vachement intéressant. Qui est très homogène de saison en saison. Est-ce que vous le confirmez en l'occurrence? Ah ouais, c'est ça. Tous les clubs qui avaient du mal un peu à faire lutte égale avec les Audois, avec les Catalans, élèvent leur niveau. Donc c'est vrai qu'on aura un ventre mou, quoi. Un milieu de tableau avec Avignon, Saint-Estèphe de 13 Catalans, je pense, Limoux. Mais qui sont quand même pas loin de ce trio de tête, je pense. Et même des équipes comme Albi, Saint-Gaudens, Palot et Toulouse qui ont montré vraiment de belles choses et c'est pas impossible qu'un de ces trois du trio perde quand ils vont se déplacer. Donc je pense qu'il va y avoir un championnat cette année Elite 1 très intéressant. Tout à fait. Le niveau est très équilibré. Pourquoi pas une surprise? Parce que ça, c'est des prédictions, mais en fait, la réalité du terrain, seuls les joueurs l'ont et les matchs le diront. Vous évoquiez Toulouse, c'est le prochain adversaire de Lézignan le week-end prochain. Toulouse qui se rendra donc à Lézignan. De son côté, le SO Avignon recevra à nouveau, en l'occurrence Limoux. Ouais, ils vont avoir des matchs un peu difficiles à venir à Avignon, donc il va falloir bien qu'ils négocient. Donc le premier a été un peu difficile, c'était le rattrapage de la première journée. L'équipe d'Avignon s'est imposée ensuite à Albi. Avignon qui va peut-être, qui est sur le point de réduire les scores. Oui, non. Que va décider M. Drissa? Donc M. Drissa l'accorde. Ouais. Quelque part, ça atténue un petit peu la déception d'Avignon, même si sur un plan comptable, forcément, ce n'est pas une opération flagrante. Alors, ils peuvent peut-être jouer le bonus défensif. J'étais en train de penser à l'instant, tout à fait. Parce qu'il se situe à 12 points, donc à mon avis, c'est ce qu'ils cherchent. Le gain du match, ça va être difficile. Oui. Mais en revanche, comme vous disiez, décrocher le point de bonus n'est pas encore interdit. Voilà, je pense que s'ils passent la transformation, donc ils passent à 28, donc on est à 12 points, ils accrochent le bonus défensif. C'est moins dommage, je dirais, sur la physionomie de ce match. Sur ce qu'on a vu sur l'ensemble de cette partie, c'est un gain qui me semble plutôt cohérent. Oui, je trouve que c'est assez mérité. Les Lézignan remportent le match logiquement. Avignon n'a pas démérité, même s'ils ont été un peu moins constants que cette équipe lézignanaise. Et c'est vrai que de remporter le bonus défensif chez soi, c'est pas illogique. Tout à fait. Donc en fait, ça va dépendre de cette transformation d'Olivier. La pression sur les épaules d'Olivier Arnaud, mais la pression, il connaît Olivier Arnaud. Il connaît. Allez, Olivier Arnaud. Et oui. Voilà. C'est le gain du point de bonus défensif. C'est moins normal, comme on disait à l'instant, pour Avignon. L'équipe de Lézignan qui s'impose donc sur le score de 40 à 28 et qui effectue donc une opération intéressante au classement. Elle se repositionne au milieu de tableau. Pour Avignon, on le disait, c'est un moindre mal. Il faudra confirmer et se relancer dès samedi prochain avec la réception de Limoux. De son côté, Lézignan essaiera de rester sur son allure, sur sa cadence face à Toulouse. Oui, je pense que ça va être important, ces points du bonus défensif pour Avignon dans la course à la qualif. Je pense que Lézignan a assumé son rôle un peu de leader. Quand ils vont être bien en place, qu'ils vont rentrer les quelques blessés qu'ils ont, ça risque d'être une équipe redoutable qui va être pas loin du titre. Mais en tout cas, on a vu un match plaisant. On a vu des temps forts et des temps faibles, à mon avis, mieux gérés par Lézignan. Et c'est peut-être la marge de progression que peut avoir Avignon, progresser sur ces transitions, ce jeu au pied, qui va permettre de construire une pression tout le long du match, ce qu'a su faire Lézignan. Lézignan qui confirme ses prétentions, ses ambitions. De son côté, Avignon, c'est un match qui peut lui permettre de progresser, d'apprendre à nouveau. Sur ce genre de match, on a vu que c'est une équipe d'Avignon qui peut gérer les temps faibles, qui peut gérer les temps forts. Ce n'est pas non plus un match pour rien. Oui, non, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à retenir de ça. Je pense que Renaud va faire le point. Il y a du positif, il y a du négatif sur lequel ils vont travailler. Et vraisemblablement, Avignon sera aussi une équipe sur laquelle il faut compter toute l'année. Voilà, on était au Parc des Sports d'Avignon. On a assisté à la victoire de Lézignan sur le score de 40 à 28. Prochain match retransmis par Via Occitanie, Albi Villeneuve, samedi prochain à 17h. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci, bonsoir.